Une production du Studio SF. Tu viendras faire une retraite avec nous, pour vrai. Ouais. Mais après, là, si tu acceptes finalement que je reste à la plage puis que je vous encourage. Non, mais je te jure, parce que c'est tellement commun, nos jokes, là. Puis comme... Mais c'est parce qu'il y a comme un 80% qui c'est mental. Puis on travaille vraiment là-dessus, qu'il y a beaucoup d'autres retraites que justement, c'est plus la partie technique. Puis je pense que c'est aussi la différence entre une retraite juste pour femmes versus comme mix. Ouais. Là, on serait-tu trop technique, nous, les gars? C'est ça qui se passe? Non, je pense que c'est juste la pression. C'est vraiment moins avec les émotions. Là. Nous, c'est comme ça, ça joue là, dans la tête. Là, vous autres, ben, là, je parle généraliste, mais mettons, vous êtes comme plus go, go, go. Là. Je sais pas, il y a comme la partie. Ouais. Je vais lever tout de suite. Il y a un espace aussi que je pense qu'une fille est moins dans genre l'épanouissement personnel quand il y a des gars qui sont présents parce que t'es plus en mode de. Je sais pas, il y a le regard parce de que l'autre. j'ai déjà comme l'idée des retraites justement mix. Il y a comme un genre de game ouais, ben naturellement, mais tu sais, oui, j'ai déjà travaillé pour Barefoot Surf Travel, que justement, c'est des voyages de surf aussi, mais c'est mix. Puis oui, la dynamique est juste différente là, quand c'est juste des filles. Ouais. Comme nous, c'est vraiment, on dirait que c'est comme si tout le monde arrive d'une certaine façon. Puis là, après jour 2, là, tout le monde, genre fuck off, là, ils enlèvent le masque, puis ils sont juste eux ensemble. Ouais. C'est juste deux gars. Non, les filles interdites, full toxiques. Les gars sont là. Ben, il y en a sûrement, des retraites juste de gars. C'est du combat de surf. En fait, c'est un combat sur un surf. Sur un surf, ouais. Faut être à un certain niveau déjà. Hey, ce podcast, j'ai commencé depuis un bon 5 minutes déjà, parce que moi, je trouvais ça très bon, ce dont on parlait. Fait qu'après ton deuxième accouchement, tu prendrais une petite semaine avec nous. T'es-tu prêt à rester garder le fort avec 2 bébés? Vous pouvez venir toute la famille, en fait, tu resteras avec les bébés. Puis, moi, je vais aller vivre mon cauchemar pendant ce temps-là. J'irai fight sur un surf le cours d'après. Mais non, parce que tu vas garder les enfants. Non, après. OK, après. Que je vais avoir fini. Me battre tout seul sur un surf. J'ai jamais surf de ma vie. Ah non? Comme un rêve. Tu sais, j'ai fait du skate pendant... Mais il n'a jamais essayé. C'est un genre de brise de Nice. Dans sa tête, c'est le meilleur en surf. Mon introduction, c'est que j'ai fait toutes les affaires de planche, puis je me suis rendu très loin. Puis j'adore ça. Puis je l'avais facile. Ouais. Donc là, le surf, pour moi, c'est brise de Nice. C'est comme le rêve. Je vais le faire un jour. Je suis genre en rendu skate, vieux. ça va bien, là? Parce que tu sais, du snow, c'est vraiment différent. Je trouve que ça ressemble plus à Comme je te dis, skate et snow, je me suis rendu très loin. Très loin, genre... genre, je me tape on te demande un autographe. Non, mais genre, je me tape un set mettons, 7 marches de haut, j'atterris et tout va bien. T'es à l'aise sur une planche. Snowboard, j'étais rendu à donner des cours, mais j'étais trop bum pour donner des cours. Je m'en reconnaissais. Mais là, t'as une longueur d'avance. Ouais, c'est ça. T'as une longueur d'avance, mais en même temps, ça veut pas dire... Mais en vieillissant, la pression monte. Ouais. Fait que là, t'es comme, ça va être quand, la fois? Mais il continue de se convaincre que ce serait le meilleur. Okay. Mais je pense qu'il est confortable dans ce rêve-là. C'est puis la fois que j'ai dit ça tellement de fois que la fois que je vais essayer que finalement, je sais pas. Es-tu orgueilleux? C'est fou. OK, bon. Parfait. Il faut que vous veniez, pas le choix, là. Genre, on a du contenu, c'est fou. Là. J'ai, comment amenez votre caméraman. Quand t'es tiré par une corde d'un bateau, puis ça, direct, là, c'est très bien passé. C'est vraiment différent. Oui, mais je te donne des exemples de planches. Oui, c'est ça. Ben, sûrement que tu t'es t'as comme une bonne longueur d'avance, mais t'as l'aspect contrôle de l'environnement que tu n'as pas ailleurs. Mettons, quand tu fais du skate, du snow, ou justement du wake, ben c'est toi qui gères un peu ton environnement. C'est toi qui décides, je descends la pente. Les moves, c'est 100% toi qui les fais. Tandis que là, en surf, c'est t'as l'océan qui est comme... Tu te fais imposer un move. Oui, c'est ça. Mais c'est pour ça que c'est bon aussi pour nous. Mettons, là... J'ai hâte, déjà. Le Oasis Surf, là, mettons, c'est complètement différent. Ouais. Parce que c'est comme... Ben, je sais, pour vrai, j'ai jamais fait, mais je pense que c'est le surf à l'intérieur. Ouais, à l'intérieur. Ouais. Mais je pense que c'est bon pour pratiquer. Tu sais, une fois que tu sais, tu sais, pour pratiquer, mettons, tes manœuvres, mais mettons quelqu'un qui est le meilleur au Oasis Surf, là, le champion du monde du Oasis Surf, s'il est jamais allé dans l'océan. C'est comme vice-versa, parce que, me semble, c'est comme la façon que la vague pousse. Tu mets pas ton ballon à la même place. La personne qui est vraiment un bon surfeur, tu l'envoies au Oasis Surf, il va bien gérer. Ça bouge même pas.
Il va savoir, tu sais, peut-être qu'au début, il va avoir un petit ajustement parce que c'est différent de l'océan, mais il va savoir faire. Ouais, je comprends. C'est manœuvre radicale. Tandis que la personne qui est comme pro dans une vague statique, après ça, tu l'envoies dans l'océan, elle a aucune idée comment lire l'océan. Il y en a un meilleur que l'autre, là. Au niveau C-switch. Ben, c'est ça. Tu sais, comme juste savoir lire les vagues, c'est un art en soi. Marie. Allô? Ouais, c'est ça. Merci tellement d'être là. Introduction. On est vraiment content. J'ai hâte que tu nous parles de ton histoire parce que là, mettre en contexte pourquoi on parle de surf, c'est ça que tu fais dans la vie. Tu organises des retraites surf-yoga pour les femmes. Exact. À différents endroits. Comment que ça fonctionne, ça, mettons? Oui, en fait, on est 2 cofondatrices, Erika Drolet et moi, donc les 2 Québécoises. On a fondé ça s'appelle Salty Souls. On a fondé ça en 2015, fait que ça fait déjà plus de 10 ans. My God. C'est des retraites de surf, yoga, empowerment pour femmes. On a commencé en Amérique latine, au Salvador, puis en Équateur. Maintenant, on en fait aussi en Asie. On en a une dans un mois à Bali. Puis aux Philippines, ouais. Puis des places où j'ai choqué, d'ailleurs, de faire ma première fois de surf. Ah ouais, hein? On était à Bali en février. Non, mais c'était trop un gros niveau, là. C'était une plage où c'était du monde qui était très expérimenté, les grosses vagues. Non. Ouais. Écoute, vous allez avoir l'occasion. Ouais, mais là, vous allez devoir venir en Équateur. OK, fait que là, oui. OK, ouais, c'est ça, on a fondé ça. C'est ça, là, on regarde pour une destination en Europe. Bref, on continue d'avoir des nouvelles destinations. Puis voilà, ça fait 10 ans qu'on fait ça. Puis... Comment vous vous êtes embarqué là-dedans en 2015? Est-ce que tu faisais déjà du surf? Ouais. Ben oui, en fait... ma relation avec l'océan, ça a commencé depuis que j'étais vraiment petite. Là, sérieusement, c'est un peu cheesy mon histoire par rapport à ça, mais je la raconte parce que c'est juste... On l'a vu. Mais la première fois que j'ai vu l'océan, j'avais comme 6 ans. Puis sérieusement, on dirait qu'on n'a pas tant de souvenirs de nous si jeunes. En tout cas, moi, personnellement, là, avant... C'est flou, 6 ans? C'est flou, oui, c'est ça. Mais j'ai comme ce souvenir-là très clair de moi à 6 ans que mes parents ils nous ont emmenés à Myrtle Beach. Là. C'est comme le classique quand tu vis au Québec. Là, tu conduis jusque-là. C'est comme la plage la plus chaude, la plus proche. Attends, où ça? Myrtle Beach, en Caroline du Nord. Non? Jamais. T'es jamais allé là? Non plus. Pas allé, ni entendu parler. Voyons. Mais le nom me dit quelque chose, par exemple. OK, en tout cas, bref, okay. Dans ma tête, tout le monde connaît Myrtle Beach. C'est rien de si... c'est comme une plage, en tout cas. C'est comme à 20 heures de route. Puis toi, t'étais où, mettons, dans le monde? À Repentigny. À Repentigny. Une fille de Repent. Une fille de Repent. Parfait. 100% Repent, banlieue. C'est quand même 20 heures, là. C'est comme c'était comme un... Ouais, il me semble que c'est comme un 20... Ouais, il y a des palmiers. Okay, c'est comme la... Mais il me semble que c'est un classique. Non, mais ouais. Okay, j'aimerais ça. Puis je connais ça, ce genre d'affaires-là. Non, OK, en tout cas, whatever. C'est pas si important dans l'histoire. Mais bref, c'est comme la première fois que... la vraie mère, là. La vraie mère, ouais. Que j'allais que mes parents, dans le fond, m'emmenaient à la plage. Puis j'ai comme ce souvenir-là tellement clair de moi qui ouvre la porte de l'auto après comme tout ce voyagement-là. Puis tu sais, quand il fait chaud, puis ça sent le sel, là, genre l'air salin. Fait que là, je me rappelle ce feeling-là, puis je me rappelle que j'ai vu l'océan, puis tu sais, petite fille qui avait jamais vu l'océan, là, pour moi, c'était comme la chose la plus belle du monde. Là. C'était comme magique. Puis on dirait que j'ai instinctivement couru vers l'océan, puis sérieusement, on est resté là peut-être 10 jours. Là. J'étais dans l'eau toute la journée, là, tu sais, puis les vagues, c'était des petites vagues, là, c'était pas, tu sais, avec une petite planche, mais en tout cas, j'étais toute la journée dans l'eau, là. Mes parents, ils me sortaient pour manger puis allaient me coucher le soir, mais tu sais, c'était juste ça, puis on dirait que à ce moment-là, même en tant que petite fille très jeune, je m'étais dit, OK, là, moi, c'est sûr que je vais vivre au bord de l'océan un jour. Évidemment, tu sais, comme j'ai grandi, j'ai continué ma vie dans le temps de Repentigny avec comme une vie vraiment normale. Mais c'est comme tout le temps resté là. Puis je me rappelle que des fois, je le partageais à des gens. Puis tu sais, tout le monde sont comme « Ah, c'est cute. » Tu sais, tout le monde voudrait vivre sur le bord de l'océan. C'est tellement irréel. Ouais, c'est ça. C'est tellement cliché. C'est ça, c'est vraiment un cliché pour une raison, Carlis, qu'on a tout le goût de faire ça. Là. Mais c'est ça. Mais tu sais, puis tu sais, les adultes, ou tu sais, ils sont comme « Ah, cute. » Tu sais, la petite fille, elle veut vivre sur le bord de l'océan. Tu sais, fait que je me suis fait dire quand même ça souvent. Puis c'était pas de mauvaise intention. C'est juste que, tu sais, c'est comme... En tout cas, tout ça a continué. Mais c'est comme tout le temps resté dans ma tête que... Après mes études, j'allais partir. C'était comme clair. Là. Moi, j'ai dit, je finis mon université parce que c'était vraiment important pour mes parents. Puis moi aussi, là, je voulais avoir comme un papier. Là. Fait que bref, mais c'était clair que je m'en allais après voyager. Puis mon contact avec le surf, ça aussi, c'est ultra cheesy, mais sûrement qu'il y a plusieurs filles qui peuvent relate à ça. Puis je le raconte. C'est un gars. Non, il n'y a pas de gars encore dans l'histoire. C'est le film Blue Crush. OK. Vous connaissez?
de non. No way! Mais là, on va aller. OK, mais là, ce soir, cancellez vos plans, vous écoutez Blue Crush. En tout cas, c'est un film, c'est comme c'est un film classique de surf. Oui. Puis je pense que j'ai déjà vu. Oui, c'est ça. Une blonde méga chic sur un. Ouais. En français, peut-être, là. C'est quoi? Défi bleu. Oui, j'ai vu ça. Je me souviens de voir la pochette dans mon dépanneur de village. Oui. Toi, t'es sûrement trop jeune. Ça devait être comme je sais pas. Mais je sais qu'il était dans les étagères de dépanneur. Je me rappelle que j'ai vu ce film-là. Puis, tu sais, on s'entend, là, ça fait pas si longtemps que comme... Tu sais, maintenant, il y a quand même une culture de surf, là, au Québec, là, tu sais, surtout avec, justement, les vagues statiques, les places comme Oasis Surf qu'on parlait tantôt et tout. Les gens sont quand même plus... Puis les gens voyagent plus, fait que c'est quand même plus commun pour des gens d'ici de parler de surf puis d'apprendre à surfer. Mais avant, personne parlait de ça. Là. Je pense même pas que je savais qu'il y avait un sport qui était le surf. T'sais. Fait que je pense que quand j'ai vu ce film-là, puis j'ai vu qu'il y avait un sport qui se faisait de planche, parce que moi aussi, là, j'ai grandi, j'ai fait du ski puis du snowboard toute ma vie. Puis j'aimais ça, mais je tripais pas sur le froid. Fait que là, quand j'ai vu qu'il y avait un sport de planche sur l'eau, c'était comme... Tada! Ouais, c'est sûr que c'est ça qu'il faut que je fasse. Mais encore là, j'avais jamais fait, là, mais j'étais juste comme tellement mindée à c'est ça. J'ai des papillons de FOMO d'avoir cette histoire-là. Je veux cette histoire-là. Moi aussi, j'aimerais ça. Je veux l'avoir vécu, là, il est trop tard, mais je peux. Mais non, il n'est pas trop tard. Écoute, c'est ma parenthèse de papillon. L'affaire, c'est que on aimerait ça que ce soit ça qui nous soit arrivé. Moi, j'aurais aimé ça apprendre à 6 ans. Là. Imagine. Ça aurait pu, oui. Donc, finalement, t'es resté là-bas. Oui, c'est ça, finalement. C'est fou. Tu sais, les enfants, tu sais, Thiago, je suis comme là, il surfe maintenant, là. Wow. Bon. Ça y tente-tu? Ben oui, pour vrai, il triple, là. Okay, il adore l'eau, ouais. Ouais, c'est... Wow. Excuse-moi, là, on était rendu... Oui. Mais parenthèse aussi, de ta parenthèse, là, on a eu une femme de genre 65 ans. Des fois, il n'est jamais trop tard pour Première fois? Oui. On y revient. Dans nos retraites, là. Je veux m'inspirer de... 60. Il est vraiment jamais trop tard pour apprendre. Mais c'est tellement dur de se lever, sa planche. Moi, j'avais pas assez de force dans les jambes. J'étais même... je restais couchée. Oui, mais c'est comme n'importe quoi. C'est ça, tu sais, moi, je cours pas. Là. Si tu me demandes d'aller courir un marathon, oublie genre courir 5 km, oublie ça. Ouais, moi non c'est comme mèche. Je sais que si je le faisais, éventuellement, je serais capable. Je comprends. C'est comme, c'est n'importe... C'est comme... Oui, je comprends. Mais là, on est au film. Oui, pardon. Ah oui, c'est vrai, Blue Crush. Oui. Fait que là, oui. Fait que quand j'ai vu Blue Crush, moi, ça allait changer ma vie. J'étais comme, c'est ça qu'il faut que je fasse. C'est ça ma mission. Puis encore là, je disais ça aux gens, puis tout le monde riait un peu de moi. Tu le prouves. Non, mais là, j'avais jamais fait ça, mais j'étais juste... Tu sais, j'ai retrouvé, d'ailleurs, chez mes parents, un de mes cahiers que, tu sais, je sais pas si... Sûrement que tu faisais ça, toi. On écrivait nos listes de genre de notre bucket list. J'en ai présentement dans mon téléphone que je traîne partout. Puis genre, numéro 1, c'était apprendre à faire du surf. C'était comme tellement quelque chose que je voulais, puis je peux pas dire pourquoi, parce que je l'avais jamais fait. C'est pas comme si j'avais essayé, j'avais trippé, puis après ça, je m'étais dit, je veux ça. C'était juste comme je savais que j'allais vraiment aimer ça. Fait qu'en tout cas... Fait que là, c'est ça, j'ai fini mes études, puis je suis partie, je me suis trouvé un job, un emploi pour Transat comme représentante à destination dans les gros resorts à Cancun. Fait que dans le fond, j'étais là pendant comme quelques mois. C'est la petite fille qui est comme là. Voici l'expédition des dauphins. T'as-tu surfé? Non, pas tout. C'était juste que je voulais comme... C'était comme mon premier step. À sortir du pays. À sortir de ma petite zone de confort avec genre ma petite gang, puis ma famille, puis tout. C'était comme, OK. Aller où il y a la mer. Va-t'en tout seul là-bas. Puis au début, ça a été full challengeant. Je m'ennuyais de mon confort. Là. Puis, mais c'est ça, là, j'ai été forcée d'apprendre un peu l'espagnol. Puis, c'est ça, j'étais comme quand même sur le bord de l'océan. Mais après ce contrat-là, j'ai décidé de comme partir avec mon sac à dos. Puis là, j'étais en mission apprendre à surfer. Fait que là, j'ai fait comme le tour du Mexique, toute l'Amérique centrale. Je me suis ramassée justement jusqu'en Équateur, cette fois-là. Là, t'as quel âge? 38. Je viens d'avoir 38. Non, mais dans cette histoire-là. Excuse-moi, comme Puis là, t'as quel âge? J'avoue que ça sonnait... tu vas me dire ton âge maintenant. Maintenant, oui, c'est ça. Dans cette histoire-là, dans ce moment d'histoire. Ben là, j'avais fini mes études. Je devais avoir genre 22, 23... Okay. Ouais, jeune vingtaine, là. Tu vas dire, à ce moment-là, t'as quel âge? Ouais, non, c'est ça, j'étais comme... C'est vrai, j'ai quel âge? C'est ça. Parce que moi, je suis restée à... je m'identifie à... C'est bon, je comprends. On s'identifie tous à... J'ai comme arrêté, là.
Ouais, c'est ça, jeune vingtaine, là. Je pourrais pas te dire exactement, je me rappelle pas trop, mais c'est ça, là. À peu près. 22. Ouais, parce que j'ai rencontré Isra, j'avais comme 23, 24 peut-être. Fait que ça devait être ça, là. Fait que c'est ça, fait que là, c'est là que j'étais. Puis moi, dans ma tête, de fille qui faisait du snowboard, puis que dans l'eau, il peut rien t'arriver, parce que c'est de l'eau, fait que tu peux pas te blesser. J'avais comme. Non, je sais. Une grosse erreur, là, mais moi, dans ma tête de jeune fille innocente qui voulait pas perdre du temps, qui voulait sauter des étapes, je me suis pris une petite planche, genre de pro surfer quasiment, là, en me disant, je vais apprendre plus vite. Puis, j'ai pas besoin de cours, je vais comme me gérer moi-même. On est sur le même vibe, là. Moi, j'ai jamais essayé, mais c'est ça mon vibe. Oui, c'est ça. Grosse erreur, là. Je me suis fait ramasser. Ouais, là, je te dirais que... genre. Ben, tu sais, j'ai pas d'histoire traumatisante. J'ai eu une coupe de points de suture dans mon visage au cours rien de traumatisant, juste une coupe de points de suture mais face. rien. Ouais. Quand même, souvent. Ben là, voyons. Le surf te revole en face, là? Ouais. Tu tombes dessus. On vous apprend à protéger. Ouais, j'ai comme à un moment donné, j'ai ouvert toute mon oreille, ma tête. Mais ça, c'était moi aussi qui était pas, tu sais. Là, si tu viens à nous, t'apprends vraiment. Ben oui, les non, règles de je garde, je ferais jamais ce que t'as fait. Moi, je prends le bateau, là. Je prends celui qui fait toute la surface de la mer. Sinon, j'embarque pas. Non. Une île. Ah oui, il me faut mon île. Non, mais c'est bon parce que d'avoir tout fait ces erreurs-là, maintenant, tu sais, je sais vraiment c'est quoi qu'il faut pas faire. Il faut pas faire ce que tu as fait. Oui, c'est ça. Mais tu sais, ça, c'est arrivé au fil du temps. Là. C'est aussi, je veux dire, il peut t'arriver en skate, c'est sûr que tu as eu 1 million de blessures. Non? Oui. Bon, c'est ça. Je veux dire, n'importe quoi que tu fais. Skate, snow, là. Mais la mère, ça pardonne pas. Comme tu l'as dit, c'est elle qui décide. C'est ça. Mais moi, dans ma tête, c'était comme non, parce que c'est de l'eau. Tu sais, si je tombe dans l'eau, il arrive à rien. C'est un bon mindset de pas de peur. Bon mindset. La peur peut te complètement freiner. delusional. Ouais, non, c'est ça. Il est quand même arrivé des situations que, tu sais, j'étais comme, bon, c'était peut-être pas mon meilleur move. Là. Il y avait clairement quelqu'un en haut qui m'aidait à sortir de ça. Puis, ben c'est ça. Après ça, sûrement qu'on va en parler de comment Isra est rentré dans... Oui. Puis là, lui, tu sais, qui était comme né dans l'océan, puis qui... OK, fait à ce moment-là, tu le rencontres déjà. Tu l'as rencontré sur la route? Au début, là, j'essayais par moi-même là, de surfer, je voyageais, nanana. On dirait que c'est parce qu'il y a comme eu une couple de va-et-vient entre, tu sais, je pars en voyage. Je pense que mon premier long voyage, on s'est pas rencontrés. Mais j'avais fini en Équateur, j'avais vraiment aimé ça, Montanita. En Équateur, c'est un petit village de surf. Puis moi qui étais comme pas, tu sais, là, on va se le dire, là, au début, quand tu apprends à surfer, oui, là, j'aimais ça, mais tu sais, le nombre de temps. Oui, c'est ça. Le nombre de temps que tu es vraiment sur ta planche de surf à triper versus. Essoufflant, là. Genre à te faire ramasser. Tu sais, comme. Ben non, fait que, puis souvent, dans les petits villages de surf, c'est comme à 7 h le soir, il n'y a plus rien. Fait qu'il y avait comme rien d'autre à faire. Tandis que Montanita, en Équateur, c'est un petit village de party. Moi, dans ma jeune vingtaine, je tripais qu'il y avait comme la balance des deux. Je comprends. Ouais. Fait que j'avais vraiment aimé ça. Je m'étais fait plein d'amis. Fait que tu sais, après l'Équateur, je suis revenue au Québec. Je travaillais dans un resto aux Trois Brasseurs, downtown Montréal. C'est là que j'ai rencontré Erika, d'ailleurs, qui est l'autre cofondatrice de Salty. OK. On était comme les deux petites bronzées qui étaient comme in and out, qui repartaient en voyage. Fait que je pense que c'est la deuxième fois que je suis retournée à Montanita que là, j'ai rencontré Isra. Puis là, cette fois-là, j'étais vraiment dans un mindset qui est pas trop de party. Genre, je focus à apprendre à surfer. Là. C'était encore ma mission de la vie. Là. Puis c'est ça. C'est là que j'ai commencé comme à surfer. Puis c'est là que j'ai rencontré Isra, qui a été comme quand même un élément clé. Comment tu l'as rencontré? Dans la rue des parties. No joke, ça aussi, c'est vous. Mon histoire est comme, dans le fond, c'est super cheesy. Ça. À toutes les étapes. À toutes les étapes. En même temps. Dans le bon sens. Ouais. Ben, la Calle de los Cocktails, la rue des cocktails à Montanita, dans le fond, c'est comme une rue où il y a plein de petits stands de cocktails. Puis. Partez bien raide. Ouais, c'est ça. Puis en fait, c'était un de ses amis qui nous a comme présenté. Puis moi, dans ma jeune vingtaine, là, les petits latinos, c'était comme, on dirait que j'étais là, another one. Mais comme, pas négativement, mais comme, tu peux comprendre ce que je veux dire, là. Comme, on dirait, tu sais, on s'est présenté, mais Israël était vraiment différent. Il était comme full, tu sais, il était pas intense, là. Il était comme, après ça, je l'ai revu plein de fois, puis il était comme tout assis, chill, avec sa bière, tu sais. Puis il venait de ce village-là? Il vient de Montanita, ouais. Ah ouais. Il a grandi, ouais.
Puis, dans le fond, lui, il compétitionnait en surf. Là. Il était sur l'équipe nationale de surf. Puis, c'était comme sa job. Là. Lui, à ce moment-là, tu te rends compte, il est déjà vraiment bon. Là. Il est déjà vraiment bon, oui. Fait que là, puis moi, avec toute... Puis là, ouais, c'est ça, on s'est rencontrés, là. C'est pas rien comme passé avant un bout de temps. Fait que là, on imagine qu'à ce moment-là, t'as comme 24 ans, mettons. Là. Genre, ouais, okay. Je vais avoir 24. Puis ben là, éventuellement, ça s'est passé. Éventuellement, on a comme cliqué, on a comme plus connecté. Moi, je parlais pas de temps espagnol non plus, là. Puis, en fait, là, je saute des étapes, là, parce que... Puis je sais pas si c'est correct dans la ligne directrice de qu'est-ce que les gens sachent pas. Mais comme, après le décès d'Isra, j'ai vu une médium. C'est genre une des choses qui m'a full aidée. Puis quand elle m'a demandé comme, comment vous êtes rencontrés, puis j'ai raconté ça. Puis elle m'a dit, OK, ben... Elle m'a dit, qu'est-ce que tu as senti quand tu l'as vu? J'ai comme, ben... Je me rappelle que oui, il y avait comme de quoi, mais tu peux pas dire, des fois, quand tu as une connexion avec quelqu'un, tu peux pas tu peux pas expliquer pourquoi, mais tu as juste comme, il y a quelque chose. Puis, tu sais, je parlais même pas espagnol, je savais fuck all du monde latin, surf, là, c'était comme tellement déconnecté. On parlait tellement pas le même langage, mais pas juste en termes de français, espagnol, là, en termes de tout. Mm-hmm. Mais je me rappelle que oui, il y a eu de quoi, puis, tu sais, elle m'avait dit, ben c'est vos âmes qui se sont reconnues. Puis, genre, on dirait que ça m'a donné full comme de réconfort, puis elle était comme, tu sais, puis elle m'expliquait le truc de genre, vous allez vous revoir dans une autre vie, puis nanana, en tout cas, on en parlera peut-être éventuellement dans le podcast, mais parce que c'est comme ce moment-là que, pour aucune raison, je sais qu'il y a comme eu de quoi, tu sais, puis je peux même pas t'expliquer pourquoi, tu sais. Ouais. Puis je me rappelle que ça faisait pas beaucoup de temps qu'on se voyait, puis moi, je continuais mon voyage, je m'en allais au Pérou, puis je voulais comme voyager jusqu'en Argentine. Puis Isra, tu sais, ça faisait peut-être comme 3 soirs qu'on se voyait. Là. Puis c'est ça, il n'y avait pas tant de communication. Puis non, mais je comprends. Tu comprends. En tout cas, whatever. Puis je me rappelle qu'il m'a dit, une chance que tu t'en vas parce que je pourrais tomber en amour avec toi. Tu sais, comme dès le début, puis j'étais genre, my God, c'est intense, mais on dirait que c'était comme différent la façon qu'il l'a dit. Ouais. Puis là, en tout cas, je suis partie. Puis là, une fois que je suis partie, j'ai comme réalisé, finalement, genre, je l'aimais bien. Ouais. Mais tu sais, dans ma tête, c'était comme un petit summer love, là. Ben oui. Tu m'aurais dit à ce moment-là, ça va être le père de ton enfant, vous allez construire une maison ensemble, vous allez passer 12 ans de votre vie ensemble. J'aurais fait, what? Comme aucune chance, là. Mais finalement, on a continué de se parler. Puis je suis revenue comme l'autre année d'après. Puis là, on a comme... T'as passé 1 an sans te voir? Presque? Ben, je sais plus trop, là. Je suis perdue dans les... Mais tu sais, c'est parce que c'était comme un... Ouais, mettons, je suis partie... Il s'est passé une couple de mois, mais tu sais, on n'était pas... Non, je sais, mais le romantique en moi trouve ça long. Ouais, mais non, mais moi, dans ce temps-là... Ouais. Mais non plus, okay. Parce que c'est comme, OK, on a eu du fun, on s'entendait bien et tout, mais tu sais, je m'étais dit, si on a à se revoir, on va se revoir. On dirait que j'ai comme souvent fait confiance à la vie dans ce mindset-là. J'étais comme, les gens que j'ai à avoir dans ma vie vont être là. Puis, c'est ça, je suis revenue. Puis là, on a comme tranquillement... Ça s'est comme tranquillement développé en relation plus sérieuse, là. C'était ton chum, là. Ouais, ben ça a pris du temps avant qu'on soit comme officiellement en couple. On était, tu sais, justement, on dirait que... Parce que là, tu sais, ça fait tellement longtemps que j'ai pas été célibataire, en guillemets, là, mais... Quand t'es dans ta jeune vingtaine, on dirait que c'est comme moins important. En tout cas, pour moi, c'était pas important qu'on s'affiche si rapidement en tant que chum blonde. On était comme, OK, Vous êtes donc bien libre. Vous étiez donc bien libre. C'est fou, hein? Moi, je suis on dirait que... Ouais, mais il y a du monde là, qui, après 2-3 soirs, c'est là, faudrait que ça soit officiel. Ouais, je sais, mais ça, c'est moi aussi qui est comme... J'ai de la misère. On dirait que moi, c'est ça, c'est le contraire. J'ai de la misère à comme m'attacher. On dirait que ça me fait peur. Ça. Puis on était comme juste... chill. On était dans un contexte aussi différent. Là. Moi, j'apprenais à surfer. Tu sais, c'était comme summer love. Gros vibe. Gros vibe, ouais. Mais ce que j'aime, c'est la patience que j'entends. Dans le sens que, moi, mettons que je vois quelque chose qui a un potentiel, je deviens impatiente. On dirait qu'il faut que ça atteigne ce potentiel-là tout de suite. Genre, je suis pas capable de juste faire comme... On va voir où ça peut aller. Okay. Confirme.
Mais sûrement que dans d'autres aspects de ma vie, qui là, sûrement que ça l'a changé. Là, je sais pas trop comment. Mais je trouve que c'est des props. Mais c'est mieux dans ce moment-là. Ouais, non, mais maintenant, c'est vrai que, tu sais, des fois, je suis comme, OK, là, go. Mais pas en relation, je sais plus. Je sais plus comment ça marche. Mais mettons, dans ce moment-là, j'étais aussi vraiment focus sur apprendre à surfer. Ouais. On n'oublie pas le rêve. Là. On n'oublie pas que c'était genre mon main focus. La Brésil avait Israël. Puis moi, je suis full orgueilleuse aussi. Fait que là, moi, il n'y avait pas question qu'ils me voient surfer. Là, j'étais comme. Et t'avais jamais vu? Non, pas encore. Ça prend un temps pas avant encore. qu'il Ça n'avait pas pris tant de compétition. temps. Là, mais là, moi, au début, tu sais, t'as pas de l'air si intelligente que ça. Là, Non, mais ça doit être super. Mais tu sais, lui, il s'en fout bien raide. Ben non, c'est ça. Là, genre, mais moi, je voulais pas qu'il me voie. Là. Si je le voyais qu'il surfait là-bas, j'allais à l'autre bout. Ouais. Puis là, éventuellement, il m'a vu. Puis genre, puis après ça, il me faut l'aider. Là. Puis c'est sûr que ça l'a full aidé dans ma progression du surf. Il y a plein de choses que. Il était bon pédagogue. Il était... Pas tant, par exemple. OK. Premièrement, il était vraiment bon en surf, mais il a appris Transmettre, c'est une autre affaire. Oui, c'est ça. Il a appris à. Il a comme compris c'était quoi apprendre à surfer avec moi. On dirait qu'il ne catchait pas au début. Pour lui, c'était tellement inné. Là. C'est comme si je t'ai dit. C'est que j'ai haï ceux-là. C'est comme si quelqu'un dit comment apprendre. Il a appris comment apprendre à quelqu'un. Voir qu'il a vu quelqu'un apprendre. Ouais, c'est ça. Parce qu'on dirait qu'il ne comprenait pas. C'est comme si quelqu'un dit comment on fait pour marcher. Puis c'était trop tôt, lui, ça en va même plus. Un pied avant l'autre. Là. C'est comme tellement acquis pour nous. Mais lui, c'était. On dirait que. Puis je me rappelle parce que. En fait, ça c'est officialisé. Parce que là, on était en Équateur. On a passé comme, mettons, une couple de mois là. Après ça, je suis retournée ici. Puis lui, il s'en allait en Indonésie, à Bali, justement. Puis il était comme, veux-tu aller à Bali avec moi? Sure. Why not? Ouais. Puis là, on dirait qu'à Bali, c'est comme le honeymoon. Là on s'est comme mis in relationship sur Facebook. Ça, les voyages, ça... Puis, mais tu sais, mettons, quand je me rappelle, il m'a emmené à un spot. Dans les premières fois, moi, on s'entend, là, je suis vraiment big top, genre une débutante absolue, là. Puis il m'a emmené à Uluwatu. Je sais pas si à Bali, vous êtes allés. C'est quand même un spot. Uluwatu, on est-tu allé? Dans le bucket. C'est quand même une vague, c'est pas pour débutants, mettons. C'est-tu là que j'ai pas été game? Non. C'est-tu l'île en bas, là? Qui est comme une genre de péninsule attachée, mais dans le sud complètement, là? Ouais. C'est la petite île des surfeurs, là? Tout le monde se prenait avec un surf sur un scooter. Ouais, il y a comme plusieurs plages, là. Ouais, c'est ça, les falaises. Ouais. Ouais, comme Uluwatu, Balangang. Il y a comme une couple de plages, là. Ce sera pas ma première fois, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est des coraux, là. Aussi, ouais. Puis, tu sais, t'as comme juste une petite entrée pour. En tout cas, bref, c'était vraiment pas un spot de beginner, mais tu sais, lui, il savait tellement pas c'était quoi être débutant que. Juste, let's go. Il est juste ici, c'est juste mieux. Fait que, tu sais, maintenant, j'y repense, puis j'étais comme, mais voyons donc. Puis même, je disais des fois, voyons donc, tu m'as emmené là au début, puis t'es comme, mais je sais pas, là, j'avais comme pas, je savais pas c'était quoi, pas savoir. Ouais. Mais bref. Comment ça a été? Ouais, c'est ça. Cette fois-là, ça l'a pas super bien été. C'est des vagues super rapides qui brisent sur genre ça d'eau, là. Puis avec full courant, le courant m'a comme apporté. Israël, il a fallu qu'il vienne me chercher, que genre je m'accroche après son lit pour qu'il me sorte, parce que là, je m'en allais. C'était dangereux. Ouais. Au travers de ça, avez-vous commencé à communiquer? Ouais, là, j'ai appris l'espagnol. Non, mais je parlais. Non, à communiquer, non. Le langage, 12 ans, j'ai jamais compris un petit mot de ce qu'il a dit. Non, là, on parlait. Mais tu sais, je parlais déjà espagnol un peu, mais tu sais, on s'entend que c'était vraiment pas fluide. Oh, fluide, ouais. Fluide, c'est ça. Ouais. Fait que, tu sais, je pouvais pas avoir des grosses conversations là, au début, mais là, rendu là, oui, là, ça faisait déjà comme une couple de mois. Puis lui, est-ce qu'il a appris... Il parle anglais un peu? Ou? Un peu. Okay. Très basique. Là, on s'est toujours parlé en espagnol. OK. Ouais. Ça toujours. Puis, le français, là, il était rendu bon à le comprendre. Là, le parler, c'était autre chose, mais comme... Ouais. Il y avait des moments que des fois, je parlais avec mes amis, puis t'es comme, c'est parce que j'ai compris. Fait que non, il était rendu pas super à comprendre, mais il parlait pas. Mais on était aussi plus souvent qu'autre chose dans un contexte en Amérique latine. Oui. Ouais. Fait que là, à ce moment-là, ça fait, mettons, 1 an... Genre... Ouais, à peu près, là. Ça se passe comment vos années?
Mettons, OK, suivante. ben là, nos années, notre vie, qu'est-ce qu'on a fait? On faisait pas grand-chose. On vivait d'amour et d'eau fraîche, sérieusement. Là. Ben Israël, son père, il a un terrain à Montanta qui est comme directement sur la plage, dans le fond, puis il y avait comme plein de petites cabanes. Là. Sérieux, on vivait vraiment dans une petite cabane de bois, là, un petit shack. Mais comme direct sur la plage. Là, genre, j'ouvrais la porte de mon balcon, puis on voit la pointe, la vague. Je rêve. Mais en même temps, c'est pas. Il y en a qui voient où qu'on vivait. Je me rappelle la première fois que mes parents sont venus à Montanta puis qui ont vu comme notre petit shack de bois, là, littéralement. Ma mère est rentrée et elle était comme un beau petit nid d'amour ici. Mais c'est comme. Tu sais, mes parents qui sont comme. Mais non, tu sais, ils étaient contents de voir que j'étais heureuse dans le fond, là. Tu sais, puis dans le fond, c'est vrai que dans ce contexte-là, tu n'as pas besoin de plein de choses, là. Tu sais, on passait notre journée à surfer, puis c'est ça, le rêve. Je travaillais pas tant. Là. Je travaillais en ligne un petit peu, des petits contrats, mais tu sais, je revenais encore. C'est quoi tu faisais en ligne? Ben genre, j'écrivais des articles pour des blogs, genre. OK. Ça, c'est hot. Un petit sideline, là. Mais sinon, c'est ça, en fait, qui va mener à pourquoi j'ai fait Salty, parce que là, après une couple de mois, ben je revenais ici, au Québec. Je travaillais au resto, faire de l'argent. Tu sais, j'étais comme tout le temps en mode... Comme une couple de mois libre, mettons, qu'on surfe avec Isra. Le classique. Je revenais, je travaillais, je faisais ça. Est-ce qu'il te suivait des fois? Non, ben oui, mais pas tant, là, lui, sa carrière, tu sais, il faisait des compés en surf, fait que, tu sais, venir ici au Québec, il venait comme, mettons, une couple de semaines et tout. Il était jamais venu ici, avant d'y aller avec toi? Non. Non, puis c'est quand même, ça y prend un visa pour venir au Canada, ouais, c'était quand même... Ouais. Mais lui, par chance, vu qu'il était sur l'équipe nationale, ça l'a vraiment aidé. Il a eu son visa tout de suite, mais c'est quand même un long processus. Là. On dirait que ça aussi, ça m'a ouvert les yeux sur OK, on est chanceux là, d'avoir notre passeport canadien. Là. C'est comme pour nous, c'est comme bienvenue partout dans le monde. Là. Mais pour eux, dans le fond, c'est ça. Nous, ça n'a jamais été tant un problème parce que justement, il serait à cause de ses compétitions. Il a eu son visa pour les États-Unis, pour Canada, c'était quand même facile. Mais sinon, il y en a beaucoup qui sont dans des situations comme moi, puis leur chum ne peut même pas venir au Canada. Là. En tout cas, parenthèse, loin de ça. Mais fait que là, la première fois qu'il est venu au Canada, il était comme, oh my God, tout est bien rangé. Rangé. Ben, tu sais, les maisons, là, tout est clean. Il était comme, il y a beaucoup de sapins de Noël aussi. Tu sais, nous, on a genre des épinettes, des trucs de même. J'étais comme, ouais, non. Des conifères. C'était quand même drôle de voir ça. T'avais jamais vu le Nord un peu? Non, pas tout. Y a-tu vu l'hiver cette fois-là? Il a vu, quand j'ai accouché, on est comme resté 3-4 mois. Fait qu'il a passé Noël ici. Il a fait du snow pour la première fois. C'était très drôle. Première fois de ma vie que j'étais comme, je peux rire de toi un petit peu. Un pro surfer sur un snowboard pour la première fois. Puis, tu sais, c'est pas la même chose, là. Lui, il bougeait comme ses hanches parce qu'en surf, c'est plus un mouvement de hanches. Tandis qu'en snow, tu sais, c'est vraiment un changement de poids. Bon, ça. Fait que là, tu sais, je le voyais, Puis, tu sais, juste gérer du stock d'hiver, là. Lui, il était comme, ben voyons, là, c'est quoi tout ça, là? Tu sais, il était en board short tout le temps, là. Il y avait genre une tonne de mitaine à terre, Fait qu'en tout cas, mais, tu sais, il l'a catch. Ouais. Ça l'aurait pas pris vraiment de temps, qu'il aurait été vraiment meilleur que moi, là, mais bon. J'ai quand même profité de ce petit moment de gloire que ça l'a été. Là, on est rendu où, là? On fait du back and forth. On est rendu, ben là, qui venait au Canada. Mais toi, pendant que tu viens, mettons, au Québec pour travailler, tu dois t'ennuyer. Ben, c'est long. Ça, c'était ça. Ben là, j'étais vraiment dans un mindset, tu sais, fais de l'argent, repars, tu sais. Mais oui, à un moment donné, j'étais comme tannée, là. Tu sais, j'étais comme à chaque fois, c'était comme une séparation de. Tu sais, la relation était sérieuse, on était full en amour. Puis là, à chaque fois, tu te sépares de ça, plus du surf, plus de tout mon contexte. Puis là, tu sais, fait qu'on dirait que j'étais comme tannée de tout ça. J'étais vraiment, vraiment tannée. Puis on dirait que je me suis dit, soit que je mets fin à tout ça, là, parce que c'est trop tough. Tu sais, j'étais rendue à un point que quand, mettons, mon voyage commençait, quand j'allais, mettons, le rejoindre, tu sais, des fois, c'était pas nécessairement en Équateur, mais tu sais, on pouvait se rejoindre, mettons, s'il y avait une compé au Mexique, on pouvait se rejoindre là. Tu sais, on trouvait quand même le moyen de se voir vraiment souvent. Mais même dans le début du voyage, j'étais déjà en train de penser que ça allait finir. Mm-hmm. J'étais comme déjà triste parce que on allait finir, tu sais, comme le voyage allait finir dans 2 mois, mettons. Là. Fait que j'étais comme vraiment plus bien là-dedans parce que c'était trop déchirant à chaque fois. Fait que je me disais soit que j'arrête tout ça puis genre je me mind à
comme faire une vie normale, entre guillemets. Parce que, tu sais, puis ça aussi, quand je revenais au Québec, tu sais, là, je grandis, là, je vieillis, puis, tu sais, mes amis, ben là, tout le monde avait comme un emploi plus stable. Les gens commençaient à, justement, là, se marier, penser à avoir des enfants, puis tout ça. Puis moi, j'étais encore celle qui avait comme pas rapport, là, de faire ça. Fait que, tu sais, il y avait encore quand même des gens qui me disaient, ben là, quand est-ce que tu vas arrêter ça? T'sais, quand est-ce que tu vas commencer ta vie, là? Ta vraie vie, entre guillemets. Moi, j'étais comme, non, c'est parce que vous comprenez pas, là. C'est ça, ma vraie vie. Il n'y a aucune chance que ça soit mon 2 semaines, que genre faire du surf, ça soit mon 2 semaines de vacances par année, là. J'étais comme, je pense que vous comprenez pas, puis clairement, les gens, ils comprennent pas, puis ça vient pas d'une mauvaise intention, là. Souvent, c'est justement, c'était pas... c'était des gens qui m'aimaient, là, ils voulaient juste pas me voir frapper un mur puis comme passer à côté de ma vie parce que, justement, je faisais « Wouhou, YOLO », tu sais. Il a fallu que tu inventes une façon de... Fait que c'est ça. Fait que là, on dirait qu'à un moment donné, j'étais juste comme au pied du mur à me dire « Qu'est-ce que tu fais de ta vie? » Parce que... Puis aussi, tu sais, c'est le fun, là, être juste surfer puis rien faire des siestes, écouter des films. Mais à un moment donné, j'avais aussi... Tu sais, Isra, pendant ce temps-là, il continue... Tu sais, il avançait dans sa carrière puis dans sa vie. Moi, j'étais comme... Je fais quoi? Tu sais, j'avais comme... Le désir d'accomplissement, il était plus là. Fait que j'étais comme... Qu'est-ce que je fais de ma vie? T'avais appris à surfer, là. C'était réglé. Ben oui, mais tu sais, oui. Puis non, mais je veux dire, j'avais encore tellement... Puis j'en ai encore tellement à apprendre. Là. C'est comme... C'est le processus d'une vie. Mais, tu sais, j'avais quand même besoin de m'accomplir autrement, là. Ouais. Puis, ben c'est là que, justement, l'idée dans le fond, de commencer à faire des retraites est venue. Puis, dans le fond, Erika, qui a été aussi... Tu sais, même on travaillait aux Trois Brasseurs ensemble. Fait qu'on se voyait... On n'a même pas tant eu la chance de connecter quand on travaillait, parce qu'on était tout le temps partis. Mais en 2014, c'est un an avant qu'on commence, on s'est vus dans 3 pays différents en dedans de 6 mois, puis c'était comme pas trop prévu. Ah ouais? On s'est vus en Indo, en Indonésie, à Bali, justement. Et après ça, on s'est vus au Salvador. Puis après ça, est venu en Équateur. Ça, c'était prévu. On faisait on travaillait sur un projet pour June Swimwear. Je sais pas si vous connaissez. C'est une marque de bikini québécoise. Puis ça aussi, autre moment super cheesy. Je me rappelle, là, on avait comme... C'était après la production vidéo, whatever. On était assis avec une coconut sur la plage, puis on était comme, what's up? Genre, c'est quoi ton plan de vie? Tu sais, les deux, on était dans le même mindset qu'on voulait vivre de ça, mais on savait comme pas trop quoi faire. Puis elle aussi, là, elle apprenait à surfer. Puis, tu sais, c'est super intimidant, là, surtout en tant que femme. Là, il y en a de plus en plus de filles qui surfent, mais au début, là, on était souvent comme la seule fille dans l'eau avec tous les gars. Là, c'est comme, qu'est-ce que je fais, là? Tu sais, moi, c'est ça, j'étais avec Isra, avec ça me donnait plein de... Ça m'aidait beaucoup, là. Tu sais, il me guidait vraiment, tu sais, comme où me mettre dans l'eau, quelle vague prendre, tout ça. Mais il y en a beaucoup aussi de... Mettons, Eri était toute seule, puis elle était comme, c'est tough, là, apprendre à surfer, c'est super intimidant. Mais aussi, mettons, la vague, c'est comme, ils peuvent voir ça comme du gaspillage. C'est toi qui la pognes puis t'es pas bonne, là. Non, c'est pas ça qui se passe. C'est une grosse pression d'avance. Ouais. Ben, moi, c'est de même que je gaspille des vagues. Ben oui, ben tu sais, des full bons surfeurs qui sont là. Puis toi, t'es là, même full poche. Puis là, c'est toi qui apprends, tout le monde est la comme... La plus belle vague gaspillée. Tu sais... Moi, c'est juste ça. Non, ben non. Ils sont contents. Fuck, ils sont pas contents. Ben, ça dépend. Ça aussi, ça dépend de la personnalité de la personne. En tout cas, moi, si j'étais une pro surfer puis que j'avais une petite loser essayer d'en pogner une, je serais comme Carlis, c'est ma vague. Ça dépend quelle vague. Là, tu prends pas la vague du 7, mettons. Là, tu sais pas, t'es pas bonne. T'es juste pas grave chose comme t'es dans les jambes. C'est ça, t'es juste dans les jambes. C'est vrai, mais c'est pour ça qu'il faut apprendre avec, justement, quelqu'un qui t'enseigne. Comme ça, tu sais toutes les choses, puis ça t'évite ces situations-là, puis là, t'as du fun. C'est là. Elle confirme. C'est une situation. Ben oui, c'est sûr. Mais c'est parce que si tu le sais pas, c'est pas de ta faute, il y a personne qui te l'a enseigné. Oh my God. C'est pour ça que tu viens à Salty. OK. Pardon. Donc. Que je disais. Oui, c'est ça. Fait que là, on avait une conversation super random on s'est dit comme, ça serait vraiment cool d'organiser le genre de retraite, le genre de voyage que nous, on aurait aimé quand on a commencé à surfer. Mm-hmm. Notre genre de voyage de rêve que justement... Pierre, elle venait de faire son teacher training en yoga, là, ou elle s'en allait le faire, je pense. Fait que c'est ça, on voulait faire surf, yoga, puis qu'il y ait comme tous les repas inclus, full santé, un genre de all-inclusive, mais actif, pour femmes. Oui.
Fait que là, c'est comme on a eu une conversation random comme ça sur la plage. Eri est partie. Elle retourne au Québec, puis elle m'a appelé comme 2 semaines après, puis elle était comme tu te rappelles la conversation qu'on a eue sur la plage? Ouais. Let's do it. Genre, OK. On le fait. Fait que là, on a commencé à regarder dans Google là, comment créer une retraite de yoga pour les surf pour femmes. On savait pas trop ce qu'on faisait. Aucune idée, mais on a appris. Puis 6 mois après, on faisait notre première retraite au Salvador. Là, tu avais à peu près quel âge, mettons? J'avais 27, 26, 27. 27? Ouais. C'est fou. Ouais. La première retraite, est-ce que c'est bien passé? Ouais, c'est ça. Pour vrai, ça s'est full bien passé. Ouais. Puis c'est drôle parce qu'on est encore en contact avec plein de filles qui sont venues. T'sais, on la l'a aussi, première. ouais, parce qu'on l'a aussi offert à plein de nos comme d'amis puis proches. Fait que il y en a quand même déjà plusieurs filles qu'on connaissait déjà qui sont venues. On savait fuck all qu'est-ce qu'on faisait. Sérieusement, des fois, on repense à ça puis on rit. Là, on était comme, on savait pas qu'est-ce qu'on faisait. Là, mais c'était parfait. Là, c'était parfait pour le moment. Puis après, avec les années, on a comme standardisé les choses. Puis ça s'est vraiment amélioré. Ouais. Mais tu sais, les gens, ils viennent puis ils ont l'expérience qu'ils ont. Puis c'est vrai, ça lève. Tu sais, je touche du bois, là, mais on a tellement des beaux groupes tout le temps. Là. On a tellement du fun. Là. Ouais. Puis là, tu sais, c'est plus moi qui... Au début, c'était vraiment nous qui faisions tout. Là, on a vraiment une équipe. Fait que, tu sais, souvent, moi, je suis plus en mode admin. Là. Tu sais, ceux qui haussent la retraite, ils viennent nous voir s'il y a quoi que ce soit, mais c'est pas nécessairement nous qui est tout le temps les Genre, tu y vas pas tout le temps. Là. Pas tout le temps, non, c'est ça. Sur certaines, oui. Mais tu sais, sinon, on est là, on est dans le pays, mettons, mais on n'est pas tout le temps présente comme avant, là, qu'on était vraiment 24/24 avec les filles. C'est sûr. Ouais. Fait que c'est là que ça a commencé. Puis... Mais là, t'as ton chum qui, lui, a ses compétitions. Là, toi, t'as tes retraites. Est-ce que vous essayez de checker pour que tu fasses les retraites où il y a ses compétitions? Mais ça pourrait, là, ça fitait tellement. Ouais. Sérieusement, là, c'est pour ça que on dirait que dans ma vie, il y a tellement eu genre de synchronicité. Là, on dirait que tout... C'est comme si le casse-tête, là, il était bien éparpillé au début, puis là... Ça s'est comme placé. Là. Des fois, je me disais, mais voyons, comment ça peut être tellement comme... C'est fou. Parfait, là. Tu savais tellement ce que tu voulais. Ben non, c'est ça l'affaire. Je le savais pas, mais il y avait comme... Je faisais comme confiance à... Tu suivais ton instinct. Ma petite... Ouais, c'est ça. On dirait que, justement, c'est ça. Je pense que... Je me disais, ça va bien aller. Là, j'avais comme pas besoin de savoir dans 1 an qu'est-ce qui allait arriver. J'étais comme, ben là, c'est ça. J'ai vraiment envie de te demander ton signe. Je m'excuse. Gémeaux. Gémeaux, je suis full Gémeaux. Ma lune est en Gémeaux. C'est quoi ta date? 27 mai. Puis Israël, il est 26. On est les deux. On est les deux en même temps. J'adore. Ouais. Puis t'as un enfant Sagittaire. Vierge. 18 septembre. Ça veut dire quoi? C'est quoi Vierge? Ouais, moi aussi, c'était qui, Sagittaire? Je pense que c'est notre invité juste avant. Ouais, c'est ça. Sagittaire, c'est quand? C'est pas genre en... C'est décembre. Décembre, ouais, c'est ça. Ouais. C'est fin novembre. Mais je suis ascendant Vierge. Ah, je suis Gémeaux, ascendant Vierge, lune Gémeaux. J'adore. Puis... Mais là, fait que là, les retraites sont un peu, les compétitions, tout fit, tout est facile. Oui, tout. Ben là, je dis ça, là. Ben, en tout cas, à peu près, là. C'est ça. Tout ça, là, mais je veux dire, quand même, on dirait que. Ouais, mais tu sais, on réussissait à. Tu sais, puis c'était aussi. Ou sinon, vu que. Tu sais, les retraites, il n'y en avait pas toute l'année, là. Fait que je pouvais aller aussi où Israël avait sa compé. On réussissait à faire matcher ça, dans le fond, là. Fait que vous voyez souvent. Est-ce Ouais, qu'il y avait des le discussions? rendu là, à partir de Salty, pour vrai, quand que Salty a commencé, on passait pas plus qu'un mois sans se voir, là. Puis c'était correct. On dirait que moi, j'aimais ça quand même. Parce que je savais que ça allait pas être trop long. T'sais, avant, des fois, là, c'était comme des stretches de comme 3, 4, ça a déjà été 5 mois. Mais là, c'est trop long. Ah ouais. Mais 1 mois, on dirait que j'aimais ça, le fait de... Tu sais, t'as comme vraiment hâte de voir la personne après ton mois. Oui, ça peut être un bon ingrédient. On dirait ingrédient. que ça gardait comme la passion. Il y a beaucoup de monde qui devrait faire ça. Ouais. On peut pas, mais... Non, je comprends, mais c'est pas... Un petit mois off. Non, mais... Puis des fois, c'était le fun. Tu sais, mettons, j'étais avec mes amis de filles. Puis là, tu sais, j'avais comme du temps de qualité avec mes amis. Ben oui. Puis lui, il faisait ses affaires. Puis... C'est qui a parlé d'enfants en premier? Ouais, c'est... On a toujours su que... Moi, j'ai toujours su que je voulais avoir un enfant éventuellement.
On en a pas tant parlé, mais comme on savait, là, lui aussi, là, on savait qu'éventuellement, on allait avoir des enfants. Vous saviez que ça allait être ensemble? Ouais. Ouais. Mais on n'était vraiment pas pressés. Puis Thiago, en fait, c'est une surprise. Il est arrivé en surprise. Mais c'est fou parce que, ben là, ça, je pense que ça, tu vas le comprendre, mais j'avais 33, je suis tombée enceinte à 33 ans. Je m'étais embarquée dans un rituel de full moon. Ouais. Puis Qu'est-ce que c'est? C'est énorme. Pour vrai, là, puis le pire, là, c'est que tu sais, je suis vraiment pas une personne ultra spirituelle ou rien de ça. C'est un safe space ici. J'en ai déjà fait plein de rituels. Mais j'ai comme commencé... Ouais, mais on dirait que j'étais rendue dans une place dans ma vie qu'on dirait que j'étais comme, OK, il faut que je voulais continuer à travailler sur moi-même. Bref. Je me suis embarquée là-dedans out of nowhere. Là, c'était juste comme une série de 9 pleines lunes qu'on se rejoignait à chaque pleine lune puis on faisait un petit rituel. Okay? Wow. Fait que... Puis l'idée, c'était avec une fille au Salvador qu'on faisait ça. Puis l'idée, c'était comme de planter une petite graine puis de la faire germer pendant 9 mois. OK? Puis, c'est genre, je suis tombée enceinte dans la 2e pleine lune, genre. Mais comme pas voulu, là. Mais tu sais, je regardais mon cycle, on faisait vraiment attention, là. Puis à ce jour, je ne sais pas à quel moment je suis tombée enceinte, mais je suis tombée enceinte comme... Mais l'intention derrière les rituels, mettons, c'était pas ça. C'était vraiment... Je voulais juste être plus en... Je voulais être plus in touch avec ma féminité, là. On dirait que je suis vraiment très... faut que je sois faut que je sois productive, puis comme j'en fais pas assez, c'est tout le temps comme tu devrais t'entraîner plus, tu devrais surfer plus, tu devrais travailler plus. Puis on dirait que là, à un moment donné, j'avais eu une série de blessures, justement, puis comme je me blessais tout le temps à la même place en surf, c'était mon œil gauche. Droit, mon genou. En tout cas, j'avais plusieurs blessures, puis à un moment donné, je me disais, bon là, il y a quelque chose. Fait qu'on dirait que c'était comme un peu ça. OK, peut-être qu'il faut que je sois plus douce avec moi-même. Fait que c'est pour ça que j'avais embarqué là-dedans. Ouais. Puis, ben ironiquement, c'est là que je suis tombée enceinte. Puis ça m'a pris... je l'ai su quand j'étais comme à 10 semaines. Parce que j'ai attrapé COVID. Fait que moi, je blâmais tout sur COVID. Tout ce qui était anormal. Tout ce qui était anormal. Puis ma grossesse, elle a été full belle. Là, ça, je te disais, j'ai eu une super belle grossesse. Mais le premier trimestre, là, c'était pas moi. Puis en fait, avant que je sache que j'étais enceinte, là, j'ai sûrement fait genre une dépression prénatale parce que j'étais tellement pas bien. Là. Je savais pas qu'est-ce qui se passait avec moi, mais c'était clairement un débalancement hormonal. Mais moi, vu que j'avais fait le test COVID, puis c'était dans le temps de la COVID, là, c'était en 2000. Ça, je suis tombée enceinte en décembre 2020. Fait que là, c'était encore COVID. Full COVID time. Puis moi, je pensais que tous mes symptômes, c'était la COVID. Ouais, jusqu'à temps que je fasse un test, puis que là, j'étais comme positif. Mais c'était comme pas un beau moment parce que j'étais tellement pas bien que quand Israël était comme, OK, t'es enceinte, mais là, il était là, je sais que qu'on veut des enfants, mais là, t'es qui, là? J'étais tellement comme pas du monde, mais même moi. Il était plus down. Non, c'est ça, il était juste, t'es qui, toi? Sérieusement, là, on dirait que j'étais comme une autre personne, là, je suis devenue tellement... Ben, c'est clairement les hormones de grossesse. C'est ça, mais comme ça, je savais pas. Il y a personne qui m'avait dit que tu devenais folle raide. Ça dépend, je pense. Puis je sais, Mais tu sais, sûrement que si j'avais su tout de suite que... Parce que dans ma tête, ça faisait pas de sens que je sois enceinte. Là. C'était tellement pas planifié. Fait que j'ai même pas... Ça m'a même pas venu à l'esprit que ça soit ça. Là. Dans le sens où c'était pas dans ta fenêtre de possibilités selon le cycle? Puis votre moyen de contraception, c'était regarder date depuis 12 ans. Mais ça fonctionnait, c'est ça. Ben pas depuis plusieurs années. Parce que je savais que, tu sais, si ça l'arrivait, on en voulait. Ouais. Mais ça fonctionnait quand même depuis plusieurs années. Fait que là, je sais que ça peut arriver, là. Ouais. Je savais que ça pouvait arriver. C'est à cause de la Lune. Moi, j'ai dit, c'est la Lune. Tu comprends? Non, mais tu sais, c'était quand même ironique. Ça représente la mer, en plus, la Lune. Non, c'est la Lune. C'est à cause de la Lune. On dirait. Moi, j'y crois. C'est la pleine lune. Mais tu sais, je trouvais quand même que c'était une drôle de coïncidence que ça arrive en même temps. Ça. Fait comment que... OK, là, il est comme... Bon, t'es enceinte, mais t'es un monstre. Comment dire avec ça?
Ben là, au début, c'était vraiment assez de là. On était comme, OK, ça se passe. On dirait que moi, j'étais plus prête mentalement qu'Isra. Lui est plus jeune que moi. Il avait 2 ans plus jeune que moi aussi. Fait que toi, tu avais 33, lui 31. Fait que, tu sais, ça l'a pris comme un bon moment avant de comme absorber la nouvelle. Je dirais que jusqu'au moment où on l'annonçait à sa famille, que là, j'étais rendue comme à 4-5 mois. Puis, tu sais, j'étais tout le temps en maillot de bain. Je disais, voyons, vous l'avez pas remarqué. Qu'est-ce qu'ils pensent? Je te dis, Marie, elle s'empiffe dans le gâteau. Ben non, mais ils ont tellement été surpris quand on leur a annoncé. Puis j'étais comme, mais voyons. Moi, dans ma tête, c'était comme ça. C'est hot. Ça veut dire qu'ils s'en attendaient pas. Non, puis ils étaient full contents. Puis on dirait que là, à partir de là, on a comme eu notre... la grossesse, là, j'étais redevenue moi-même. Là. Ça allait bien. Puis là, tout était beau, là. Fait que t'as eu une grossesse extraordinaire. Pour vrai, à partir de là, oui. Sérieusement, là, j'ai pas eu mal. J'étais bien. J'étais comme... Puis on dirait que, vu que dans ma nature, je suis comme, il faut que t'en fasses plus. Puis on dirait que j'ai de la misère à être satisfaite avec moi-même. Là, enceinte, j'étais comme, Ça a enlevé une pression. Ouais. Je suis fatiguée, je vais aller faire une sieste. Genre, j'ai faim, je vais manger. Tu sais, comme on dirait que tout... C'était comme, c'est correct, t'es enceinte. Comme on dirait que je m'enlevais cette pression-là que je me mets constamment. C'est bien, ça. Fait que... Puis c'est ça, j'ai eu aussi la chance de pas avoir... tu sais, j'avais pas de nausées, j'avais pas de maux de dos, rien. Là, pas de rétention d'eau, rien. Là, j'étais comme... Puis comment ça allait, le couple, à ce moment-là? Ça allait full bien, pour vrai. Ouais. On dirait que quand la bédaine, elle a commencé à popper, là, il comme tripait, là. Tu sais, la première fois qu'il l'a senti... Puis c'est ça, mais là, pour revenir au visa Canada, le visa d'Israël avait expiré. Il avait fallu faire la demande pour que... Parce que moi, je voulais accoucher ici. Fait que là, j'étais rendue au Canada, mais là, à cause de COVID, tout avait pris du retard. Fait que là, on n'avait pas de réponse. Il est arrivé le 20 août, puis j'ai accouché, c'est ça, le 18 septembre, à 41 semaines. Mais tu sais, j'aurais pu accoucher avant, là. Ouais. Ça l'a pris full le temps. Début août, on n'avait toujours pas de réponse. Fait que là, je capotais, là, j'étais comme... Genre, je peux pas croire que je vais accoucher puis tu seras pas là. C'était comme la fin du monde pour moi, là. J'avais fait plein de démarches, j'appelais le député. J'étais comme, là, donnez-y son visa, là. Finalement, il l'a eu, puis il est arrivé à temps. Est-ce que vous vous êtes mariés? On est conjoints de fait, mais on s'est pas mariés. On s'est jamais mariés. OK. Ouais. Ça aurait pu le visa puis tout. Ben ça n'aurait rien changé. Aucun stress. T'as le droit de bailler. Tu peux même faire une sieste. Quand t'es arrivée, elle faisait une sieste. Mais oui. Juste là, si tu voulais. Non, t'as le droit de manger toutes les snacks. Mais non, c'était pas compliqué, le visa. Là. C'était juste parce que là, les délais étaient plus longs à cause de COVID. Mais normalement, c'était pas si compliqué que ça. Là. Puis ça l'a donné qu'il avait comme expiré. C'est juste COVID qui avait comme... étiré, mais finalement, tout était beau. Puis il est arrivé à temps. Puis l'accouchement, comment ça s'est passé? Pour vrai, là, j'ai eu un bel accouchement aussi, outre le fait que je vomissais de douleur, mais ça s'est passé full vite. Je rentrais à l'hôpital à minuit, puis à 5 heures, il naissait. Quand même. Ouais. 5 quand heures. même, je pense que c'est quand même vite. C'est très vite pour un premier. Ouais. Puis c'est ça, là, c'est sûr que... Mais c'est sûr, c'était pas... C'était 5 heures en tout? Ben, là, tu parles. Ça a quand même commencé. Mes contractions ont commencé avant, mettons dans la soirée. Mais tu sais, quand même relax. Mais entre le moment où c'était relax à plus relax, ça allait été vite. Là. Puis je me rappelle, j'envoyais un message à mes amis, puis était là, calcule ton temps entre tes contractions, parce que ça peut quand même aller vite. Tu sais, je pense qu'il faut. C'est quand tu les as aux 5 minutes, quelque chose du genre. Je ne sais plus. On oublie ça. Ben ça me dit quoi? De même, là, quand tu les as aux 5 minutes, pendant 1 heure, genre, tu vas à l'hôpital. Ouais, ça me dit quoi? Fait que, mais moi, ça l'a comme commencé. Dès que ça a commencé à être intense, c'était tout de suite aux 4 minutes. Puis. Là, t'étais rendue à 41, ton corps, t'es comme c'est parti, il était prêt, là. Puis c'est ça, comme je te disais tantôt, moi, j'étais comme, je vais accoucher sans épidural.
playlist. J'avais ma petite playlist de méditation. Dans ma petite vallée, j'avais genre des petites chandelles. J'étais prête, là. J'étais comme, OK, ça va être bien, là. Je suis capable de... J'ai une bonne résistance à la douleur, là. Ça, c'est beau en théorie. Mais quand ça allait commencer, j'étais comme, je vomissais de douleur, là. Puis j'étais juste, je vais demander l'épidurale, finalement. Sacré-moi, grosse aiguille dans la colonne, j'en supplie. Finalement, j'étais arrivée à l'hôpital, mais j'étais comme à 6 cm quand même de dilatation. Quand même. T'avais fait un bon bout de la job. J'avais fait un bon bout de la job, ouais. Fait que là, c'est ça. Puis votre garçon arrive dans le monde. Ouais. Ça se passe bien. Ça se passe bien, mais tu sais, souvent, j'avais lu des filles qui disaient, mettons, le plus beau jour de ma vie est mon accouchement. Ouais. T'es-tu correct? Ça n'a pas fait ça. Aucune chance que ça soit le plus beau jour de ma vie, là. Sérieusement, on dirait que... Mais je comprends, là, j'admire les gens que c'est ça, mais t'es comme... Moi, ils ont fini par m'ouvrir, là, pour que... Ils étaient comme pris un peu, fait qu'on s'est coupé. T'es pas bien, là, on s'entend, là. T'es comme inconfortable et... T'as un bébé qui, là, t'apprends à allaiter, t'as pas dormi depuis je sais pas combien de temps. En tout cas, moi, personnellement, j'étais comme... Journée la plus intense. C'était intense. J'étais en amour avec mon garçon, mais genre, non, là, c'est pas la plus belle journée de ma vie, là. Je suis juste comme, mais voyons, qu'est-ce qui se passe avec mon corps, là? Ouais. Mais je comprends, c'est la rencontre avec ton bébé. C'est ça. Mais c'est comme la pire journée aussi. Mais pour moi, la pire, peut-être pas la pire. Puis la plus belle, c'est les deux. Un beau mélange. Je comprends. Oui, c'est ça, c'est un mélange d'émotions. Mais tu sais, c'est aussi... Puis je me rappelle, le premier soir, Thiago, il pleurait full. Puis j'essayais de l'allaiter, puis j'étais pas bien, j'ai mal partout. J'étais comme plus capable d'être assis, je savais plus dans quelle position être. Puis là, je me dis, il est allergique à mon lait, c'est pour ça qu'il pleure, je produis pas assez de lait. Là, tu te poses plein de questions. Puis je me rappelle que je regardais Isra qui était comme couché sur son petit lit à côté. Puis je me disais, c'est rendu ça notre vie. Là. Comme normalement, on est en train de surfer notre vie. Puis on dirait que ça m'avait comme bouleversée. Puis tu sais, en même temps, je l'aime plus que tout au monde, là, Thiago. Puis sûrement que du fait que pour nous, ça a été une surprise. Tu sais, quand ça fait plusieurs mois que tu anticipes ce moment-là et tout, peut-être que c'est différent. Mais pour nous, c'était comme une surprise. Puis on était comme, OK, on n'était pas prêts. Mais là, OK, let's go. Là, on embarque là-dedans. On dirait que c'était comme un gros changement. Puis ça m'a quand même pris du temps avant de comme être bien là-dedans, sans enlever le fait que je l'aime plus que tout au monde, mon garçon. Oui, on se comprend bien. Mais pour moi, c'était comme, OK. T'as une vie de liberté. Puis moi, le nouveau-né, là, la phase du nouveau-né, c'était pas ma préférée. Tu sais, là, il y a 3 ans, puis là, tu peux le brasser, puis tu peux te batailler avec, puis tu peux jouer avec, tu peux avoir une conversation avec, une interaction, mais bébés naissants qui sont tellement fragiles, on dirait que ça me stressait, puis on dirait que je savais comme pas trop quoi faire avec ça. Je comprends. Mais là, c'est ça, c'est moi. Mais tu sais, j'ai d'autres amis qui sont comme, bébé naissant, tu l'as dans ton cou, tu dors avec, nanan. Mais tu sais, puis un bébé naissant, c'est pas si cute. Vas-y, la vraie affaire. Regarde, avec du recul. Avec le recul, tu te rends compte que c'était pas si cute, mais sur le coup. Non, je le sais. Mais non, moi aussi, là, j'étais full en amour. Mais tu sais, je veux pas. Je te comprends, là, tout ce que tu dis. Mais tu sais, c'est vraiment, c'est ça. Il y en a, tu sais, je pense que. Je le dis parce qu'il y en a d'autres qui doivent penser comme moi aussi. Ben oui. Moi, la passe toddler qui revendique pour tout, puis que c'est de la négociation 24/24, puis c'est épuisant. Mais en même temps, je trouve ça plus le fun. Tu as comme vraiment une interaction avec ton enfant. Moi, je trouvais que c'était de plus en plus le fun. Ouais. Toujours. Jusqu'à 16. Jusqu'à 16. Oui, c'est ça, parce que tu as un autre garde. C'est pas vrai. Mais à 16, il y a d'autres choses. Ouais, c'est que ça devient. Ça a fait ça. Oh my God. On dirait que je ne veux même pas penser à l'adolescence. Oui, c'est ça. C'est fini. Faut pas penser trop loin. Faut pas penser. Fait que là, on arrive à. Vous avez un enfant ensemble. Isra et toi. Comment ça se passe, votre vie de coparentalité? Ben là, c'est ça. C'était comme quand même un gros changement dans notre vie. Mais ça s'est full bien passé pour vrai. Là, Thiago, par chance, il a été... c'est un enfant vraiment facile qui s'adapte bien à tout. Là, on a voyagé beaucoup avec lui. Puis
Il n'y a jamais eu un horaire full fixe. Là. Je sais que c'est bon, les enfants qui ont de la structure, mais il y a une structure super flexible puis ils s'adaptent bien. Fait que, par chance, ça a bien été là-dessus. Fait que, on voyageait avec lui. Là, on essayait de combiner tout ça. Dans le fond, j'ai jamais vraiment arrêté de travailler. Là. J'ai pas vraiment pris de congé de maternité. Mais on faisait comme la balance entre mes retraites de surf, yoga, puis les compés d'Isra. Les jobs pour. Oui, c'est ça. On faisait ça. Puis, il y avait comme nos 2 familles à être full. Sa famille à Isra. Il y a une de ses sœurs qui était comme la nanny de Thiago. Là. Puis, elle nous a full aidé en Équateur. Ben, elle nous aide encore. Elle m'aide encore vraiment beaucoup. Puis, fait que, ça se passait super bien là. C'était comme de l'ajustement à chaque étape, là, évidemment, parce que, on dirait que t'es comme. Moi, j'ai perdu beaucoup. Ben, pas perdu, là, mais mettons que quand je regarde, oui, j'ai perdu beaucoup de temps à tellement vouloir. Je lisais sur le sommeil du bébé, puis c'est comme il faut donc ben pas que tu l'allaites pour l'endormir. Fait que là, j'ai perdu beaucoup de temps à comme essayer qu'il s'endorme par lui-même. Puis Israël était comme, ça te prend 1 seconde et quart quand tu l'allaites pour l'endormir. Pourquoi tu te bats, genre? Je comprends la question. Puis moi, dans ma tête, j'étais comme, non, mais tu comprends pas. Le livre dit que si je fais ça, je pourrais jamais plus dormir. Tu sais, t'es comme, mais non, éventuellement, il va être capable de dormir, mais on dirait que, tu sais, il y a comme plein de choses que je faisais parce que j'avais lu là-dessus, puis je pensais, j'étais comme, non, mais je veux vouloir dormir, puis là, il est dépendant de moi, mais tu sais, maintenant. Souvent, ce que j'essaie de me dire, c'est instinctivement, mettons que j'avais pas du tout d'avis extérieur, puis que je me retrouve dans les années où on n'a pas ça, Google, là. Je sais qu'instinctivement, mon réflexe, ce serait de l'allaiter pour l'endormir puis de rester collé. Tu sais, dans le sens, je pense que c'était ça depuis la nuit des temps. Ben oui, c'est ça. Tu sais, c'est comme naturellement. Moi, je dors avec. Maintenant, je dors avec Thiago tout le temps. Puis souvent, c'est comme, c'est moi qui vais le rejoindre. Tu sais, je dors dans l'autre lit, puis je dis, non, je dors vraiment mieux avec lui. Là. Ça va avoir une fin, ça. Mais non, c'est ça. Tu sais, on dirait que c'est ça. Je l'ai vécu. C'est lui qui veut plus, on s'entend? Son fils. Oui, non, mais moi, j'ai. Mais c'est ça, c'est éventuellement. Il veut plus à un moment donné. C'est fucké. Mais, Maintenant, c'est une genre de montagne de muscles. 2 hommes musclés qui dorment à côté de l'autre dans un. Est-ce que vous mettez des oreillers entre vous deux? On est retourné, je sais pas, on était allé à Québec, puis je sais pas. Quand ça fait longtemps que t'es pas dans la maison, il y a comme plus d'araignées. C'est comme les araignées se permettent. Puis lui, il trippe pas, ces araignées. Ah ouais, hein? Je m'en fous, mais dans sa chambre, c'était comme sujet à. C'est sujet à araignée, là. J'étais là, viens dormir avec moi. Ça fait longtemps. Fait que, ouais, on a mis nos oreillers parce qu'on est trop musclés. Il fallait comme se séparer. Mais c'était le fun. Ça fait pas si longtemps. On a écouté un film, je pense. Ah, cute. Il y a quel âge, là? Il y a 16. 16, OK. Ouais, je comprends. C'est comme l'âge que t'es comme... Ouais. Forever. Dans mon cœur. Ouais. Je comprends. Que vous dormez avec votre petit garçon. Oui. Bientôt 4. Puis on va être bientôt 4 dans notre lit avec plaisir. Peut-être allonger le lit. Je sais pas trop, là. Mais ouais. Ça prend un grand lit. Moi, je sais pas toi, mais moi, tu sais, Thiago, il est beau être. J'ai beau avoir un lit king, là. Genre, il veut comme rembarquer dans mon ventre. C'est la position H. Si t'es 3, ça finit toujours qu'il y ait la barre du H. Là, il se tourne de bord. Là. Je suis comme, pourquoi j'ai ton pied dans ma bouche? C'est toujours pied. C'est toujours. Comme à quel point tu bouges tant que ça, là. C'est fou. Puis comme ils veulent être collés sur nous, genre rentrer. Soit collés, soit les pieds en position. C'est ça. Il faut qu'il y ait un contact, là. Il est né en septembre 2022? 2021. 18 septembre 2021. Fait que là, il va avoir 4. 4, c'est ça. OK. Il y a plus un 4 qu'un 3, dans le fond. Ouais. OK. Je me rappelle plus qu'est-ce qu'on disait. On était où dans le on était à votre coparentalité. Ah oui, c'est ça. Il y a un truc moi, je trouvais que un autre truc que, mettons, j'ai perdu de l'énergie, entre guillemets, mais looking back, je pense que c'est quand même un classique. Je trouvais que la charge mentale de la maman était vraiment plus grosse que celle du père. Dans le sens que Israël continuait sa vie. Là. Il allait en compé puis il pouvait partir comme 2 semaines, des fois 1 mois. Mais moi, j'étais comme... J'ai pas arrêté de travailler, mais oui, naturellement, il fallait que je réorganise tous mes trucs parce que je pouvais pas juste partir. Là. Ouais. Puis laisser Thiago, surtout que ça, j'allais encore. Fait que c'était pas... Tu n'as pas nécessairement envie non plus. Tu tiens à ta job, j'imagine. Mais non, c'est ça. Fait qu'on dirait que je trouvais ça difficile de concilier les deux dans notre contexte aussi. Puis je trouvais
que c'est ça, des fois, je trouvais que c'était pas juste. J'étais comme, toi, tu continues ta vie, mais moi, il a comme fallu que j'hypothèque plein de choses. Puis, quand Israël est décédé, dans le fond, pendant longtemps, j'étais convaincue, là, à 200% que c'était de ma faute. C'était comme, j'étais sûre que la vie avait voulu me punir parce que je m'étais comme plaint ou genre... Je sais que ça n'avait pas de sens, là. Maintenant, quand je l'ai dit, c'est comme... Je cherchais un sens. Ouais, mais non, mais j'étais vraiment convaincue. Là, il a fallu que les gens fassent comme, Marie, arrête. Là. Genre, ça fait aucun sens. Ça marche pas de même, là. C'est pas... il y a des gens qui font des choses vraiment pas correctes puis qu'il leur arrive à rien, là. Toi, c'est pas parce que tu chialais que tu trouvais que c'était pas juste des fois que la vie te punit de cette façon. Mais moi, c'est comme, c'est ça, j'étais juste... Tu l'as reçu comme ça? Ouais, j'étais vraiment, vraiment, vraiment convaincue. Là. Ça m'a pris vraiment... Il a vraiment fallu que je travaille fort là-dessus pour comme, me sortir de ça. Puis même des fois encore, je reste pris là-dedans. Là. Mais ouais. Veux-tu nous parler de lui? Qu'est-ce qui est arrivé? Ouais. Ben, je sais même pas comment on dirait par où commencer, mais dans le fond, ben, Israël, tous les gens qui le connaissent auraient sûrement dit c'est comme la personne la plus en santé. Là. Puis, sérieusement, moi, dans ma nature, je suis quand même facilement inquiète pour mon entourage. Là, genre, je veux comme tout le monde, que tout le monde soit en santé. Puis, comme on dirait que je suis bien quand je sais que toute ma famille est comme, OK, vous avez fait vos check-ups de santé, tout le monde est bien, nanana, Thiago, comme. Mais Israël, c'était comme la dernière personne sur ma liste de préoccupations. J'étais comme. Puis il voyageait partout, puis on dirait que j'étais comme... Il est tellement débrouillard, puis... c'est le genre de personne qui... il écoutait son corps. Pour vrai, là, quand il était fatigué, là, il pouvait te faire un stretch de genre 14 heures, il dormait, puis après ça, il était comme top shape, là, il pouvait surfer pendant 8 heures de temps. Il était comme vraiment capable de s'écouter puis de savoir ses limites, puis on dirait que j'ai jamais été inquiète pour lui. C'était comme la dernière personne au monde à être inquiète. Il était tellement comme... Il était jamais malade, genre, rien. Puis on était au Salvador. Ça, c'était en octobre 2023. On était au Salvador parce que, justement, j'avais une retraite là, Salty. Fait que... c'est ça. Je gérais la retraite, puis justement, cette semaine-là, il y avait comme une petite tempête tropicale. Il pleuvait, genre. Puis c'était une retraite surf et skate. Fait que les cours de skate, c'était comme super challengeant parce qu'il pleuvait. Fait que je pouvais pas les faire comme moi, j'aurais voulu que ça se passe. Les vagues étaient comme un peu... l'océan était un peu désorganisé, fait que c'était comme pas parfait. Fait que je me rappelle que genre je pleurais, puis j'étais comme, Israël, la retraite, elle se passe pas comme que je veux. Puis non. Puis lui, il était là. À chaque fois, il était là, Marie, là. Genre, tu as bien trop de pression, là, c'est pas de ta faute, là, il pleut, puis comme les filles, ils ont un bon temps, il y avait du fun quand même, là. Dans le fond, tout se passait bien, mais ça, c'est moi, avec moi-même, qui se mettait la pression de comme, que je voulais que tout soit parfait, fait qu'il était tout le temps comme en train de me rassurer, puis faire, OK, c'est beau, là, t'sais. Fait qu'en tout cas, fait que là, on faisait la retraite, puis cette journée-là, j'étais allée donner un workout à la villa, dans le fond, qu'on louait. Puis ça aussi, ça me stressait parce que c'était comme le premier workout que je donnais depuis que j'avais eu Thiago. Ah oui? Oui. Le retour. Oui, que j'enseignais. Thiago, il avait quel âge, là? Il venait d'avoir 2 ans. OK. Fait que j'avais comme recommencé à m'entraîner, mais rien de, j'avais comme pas donné de workout à un groupe. Fait qu'on dirait que c'était comme, OK, te remettre dedans, là. On dirait que je me sentais comme super rouillée. Fait que ça aussi, là, j'étais comme un petit stress, là. Fait que là, il était comme, ça va bien aller, là. En tout cas, fait que j'étais allée donner le workout. J'avais soupé à la villa. Dans le fond, ça, c'était le 30 octobre. Puis, tu sais, Israël, il m'a envoyé un message genre, OK, Thiago, je viens de coucher Thiago. On a soupé, je viens de le coucher comme à tantôt, là. Genre, rien de particulier. Je suis revenue à la maison. Puis, il était comme, t'es rendu fit, tu sais, comme en niaisant, genre. Puis, tu sais, vraiment, là, soirée ultra normal. Là. On venait de se construire en Équateur, notre petite maison. Fait que là, on regardait pour genre notre set de chaises, de cuisine. Après ça, Israël avait sa compétition. On regardait comme la météo des vagues. Tu sais, comme des choses genre business as usual. Là. Rien d'anormal. Il m'a jamais mentionné genre je me sens pas bien ou genre je me sens fatiguée, je me sens bizarre. Là. Rien. Et on s'est couché. Puis dans la chambre, dans le fond, il y avait comme 2 lits. Israël dormait comme sur le petit lit. Puis moi, je dormais avec Thiago dans le plus grand lit. Puis... genre, bonne nuit, te amo, genre, je t'aime, là. On se couche, puis comme, littéralement... Puis moi, je me mettais tout le temps une genre de petite méditation, là, dans mes oreilles, avec mes AirPods, pour m'endormir. Puis ça faisait même pas 2 minutes
je pense. Puis là, je commence à entendre genre un gros bruit, là, comme quelqu'un qui ronfle vraiment fort. Moi, c'est sûr que tu me niaises, là. Puis Israël, il avait cette facilité-là à s'endormir en 1 seconde, là, vraiment, là. Fait que là, j'étais comme, c'est sûr que tu me niaises. Il peut pas s'être endormi tout de suite, puis il peut pas... Tu sais, la façon que... Le bruit que ça faisait, j'étais comme, c'est parce qu'il est en train de faire genre un mauvais rêve. Tu peux pas t'endormir si rapidement que ça, puis déjà, t'es en train de rêver autant, là. J'étais genre, Israël, puis j'étais comme fâchée. J'étais là, tu vas réveiller... Tu sais, j'étais comme, voyons, tu t'endors si vite, puis genre, tu vas réveiller Thiago, là. C'est comme, j'étais genre, Israël. Puis là, comme il réagissait pas, puis là, j'étais comme, OK, c'est pas normal. Puis là, quand je me suis approchée de lui, ben il était comme déjà inconscient, là. Puis, ben là, selon l'autopsie, c'était comme son cœur qui est comme... Mais genre tellement rapidement, là, puis sans avertissement, là, il n'y avait pas eu de symptômes ou rien avant. Puis dans le fond, mais ça, tu sais, sur le moment, je le savais pas, là. Tu vois juste comme la personne qui est comme inconsciente. Fait que, tu sais, là, je capotais. Je suis allée chercher le propriétaire de l'hôtel pour qu'il vienne. Tu le sais, c'est pas le genre de situation que tu sais nécessairement quoi faire, là. On dirait que j'essayais juste comme de le réveiller. Puis je me rappelle que j'étais comme par-dessus lui, puis j'étais genre, mais c'est toi qui nous protège, genre. C'est comme toi, il peut jamais rien t'arriver, là. Dans ma tête, c'était comme Israël, il arrive rien, là. C'était comme ma roche, là. C'était genre Moi, je suis le drapeau dans les airs, puis lui, c'est le mât, là, qui tient la patente. Fait qu'on dirait que j'étais juste, ben voyons donc, il peut pas t'arriver quelque chose à toi, là. T'es comme la personne la plus en shape que je connais, genre. T'es comme... C'est impossible, là. Puis, fait que là, c'est ça. Il y a d'autres personnes qui sont rentrées dans la chambre, puis là, je me rappelle, c'est comme devenu un peu flou, là, je t'avouerais, parce que là, Thiago, entre-temps, il s'est réveillé. Puis là, je voyais les gens qui faisaient comme le CPR sur lui. Puis j'ai juste, tu sais, je me suis comme mis de dos à toute la situation. Puis j'ai juste pris Thiago. Puis genre, dans ma tête, je me rappelle vraiment. Puis là, je suis capable de le raconter vraiment parce qu'on dirait que c'est quasiment un film pour moi, là. J'ai comme tellement pris une distance par rapport à ça. Mais je me rappelle que j'ai pris Thiago. Puis dans ma tête, j'étais comme, je choisis Thiago. Comme s'il y avait un choix à faire, là. Il n'y en avait clairement pas. Mais tu sais, on dirait que l'instinct maternel, c'était juste... Genre, je le prenais dans mes bras, puis lui, il était juste... Je me rappelle qu'il souriait, les catchait comme... Il était là, c'est le party, je sais pas trop. Puis je l'ai pris, puis j'étais juste comme, je choisis Thiago, puis on dirait que... Je sais pas, là, dans le fond, je le savais, là, dans moi, qui est comme... Qu'est-ce qui arrivait, mais on dirait que c'est tellement comme too much en même temps que ton cerveau, il fait juste un peu te protéger. Fait que là, ils ont pris Israël, j'avais Thiago dans les bras, ils ont pris Israël, ils l'ont emmené. Puis là, le propriétaire de l'hôtel, dans le fond, sûrement qu'il le savait, là, juste, tu sais, comment prendre le corps qui est comme tellement rendu lourd. Puis, dans le fond, je sais pas s'il le savait ou whatever, mais en tout cas, il a juste dit, tu restes ici avec Thiago. Puis là, j'ai appelé justement Erika qui était là, puis j'étais genre en panique dans le parking avec Thiago, puis j'étais là, il rit, j'étais même pas capable de parler. Fait que là, en tout cas, Erika est venue. J'ai appelé la sœur d'Isra, qui est aussi une pro-surfeuse. Puis, tu sais, lui puis Mimi, sa sœur, c'est deux... Ils sont pas jumeaux, là, mais c'est comme... Ils sont pareils, là. Puis elle aussi, elle faisait justement une compétition au Chili, puis elle s'en venait au Salvador le lendemain, là. Puis il sera littéralement, genre, 1 minute avant de se coucher, il avait envoyé comme « Ah, Thiago, il a hâte de te voir demain, comme on se voit demain. » Puis elle allait embarquer dans l'avion, là, puis je l'ai appelée, puis j'étais comme juste en panique. J'étais là « Il sera, nanana. » Puis j'ai comme dit ça, puis elle m'a full rassurée. Elle était comme « OK, Marie, là, relax. » C'était peut-être... Là, elle googlait des trucs, puis elle était comme, c'est peut-être un épisode d'épilepsie, ça va être... Tu sais, selon qu'est-ce que je disais, elle était comme, ça va être correct, ils vont le ramener, nanana. Fait qu'elle m'a comme full rassurée, puis ça m'a comme donné espoir que ça soit correct, tu sais. On dirait que naturellement, j'aime ça, penser positivement, là. J'étais comme, it's gonna be fine. Puis, qu'est-ce que j'allais dire par rapport à ça? Puis, en tout cas, c'est ça, là, ça m'a comme donné espoir. Puis là, j'étais là avec Irka, puis on attendait comme un peu des nouvelles, là. Puis il y a quelque chose que je voulais dire, je ne me rappelle plus. Bref. Puis là, pas longtemps après, je sais plus, là, j'ai perdu la notion du temps, là, je t'avouerais, dans ce moment-là. J'étais juste comme... J'ai juste recouché Thiago, là, je l'allaitais, puis j'étais juste, il faut qu'il dorme, lui. Puis éventuellement, j'ai entendu l'auto revenir. Mais là, tu sais, ça, dans ma tête, j'étais comme... Tu sais,
si c'est correct, c'est que la personne va appeler là, quand tu es à l'hôpital. Là. La personne elle va dire « Hey, on est à l'hôpital, ils font tel truc, l'auto, elle revient pas. » Fait qu'on dirait que, genre, à ce moment-là, je savais déjà, là, dans le fond de moi. Là. Puis, c'était un des amis à Isra. Irka est sortie de la chambre. C'était un des amis à Isra qui a juste comme regardé Irka, puis il a juste fait genre ça. Je me rappelle qu'il a juste, sans vouloir dire comme je te dis rien. Puis là, il est venu à moi, puis juste son regard, il a même pas dit un mot, là. Puis j'étais juste. Puis j'ai même pas pleuré, là, à ce moment-là. C'est comme too much, là. Tu peux pas. Mais voyons. Puis sérieusement, depuis ce jour-là, j'ai pas d'autres mots que what the fuck, là. Sérieusement, on dirait que je suis pas capable de décrire c'est quoi. T'es juste comme, mais what the fuck, man? Tu me niaises, là? Genre, comment ça, c'est possible? Puis comment ça arrive à moi? Tu sais, comme on le sait, là, qu'il y a des situations invraisemblables arrivent, là, mais on dirait que ça n'arrive pas à moi, comme ça n'arrive pas à nous, là. Puis c'est ça. C'était comme... Puis je me rappelle que quand là, c'est son ami comme entré, il a parlé un petit peu, il me parlait un petit peu, puis j'étais juste « What? » On dirait que j'étais juste « OK, ben là, genre, je fais quoi, là? C'est comme, c'est quoi le mode d'emploi quand ce genre de situation... Tu sais tellement pas qu'est-ce qui se passe, là. T'es tellement plus un humain à ce moment-là, puis on dirait que c'est comme si... Puis notre cerveau, il se protège vraiment de ça, là. Ça serait trop pour quelqu'un de vivre ce genre de situation-là. Fait que ton cerveau, il fait juste comme rentrer en mode fight or flight. Puis c'est ça m'a pris vraiment du temps avant de pleurer puis on dirait de le comprendre parce que je me rappelle que toute cette nuit-là, j'étais comme non. C'est sûr qu'il va y avoir un miracle, là. Il va revenir, là. C'est sûr, là. Puis même des mois après, j'étais comme c'est sûr là, qu'il va revenir, là. C'est une joke, cette affaire-là. Là. Ça peut pas être réel, là. Ils sont en train de faire une étude, là. Genre, on dirait que j'étais comme ça peut pas être vrai, là. C'est comme tellement impossible là, dans ma tête que ça soit arrivé. Puis maintenant, ça, je le raconte tellement avec une perspective externe parce que c'est comme too much. On dirait que c'est notre cerveau qui est capable de comme dissocier ça parce que sinon, c'est comme trop d'émotions. C'est un réflexe naturel. Fait que c'est ça qui s'est passé. Ça arrive, t'as-tu creusé? Est-ce que c'est quelque chose que tu t'es dit, comment ça s'est arrivé? Ça arrive-tu à d'autres? Y a-tu beaucoup de monde? Oui, là, c'est ça. Tu sais, là, au début, comme les premiers... j'ai clairement pas dormi, là, cette nuit-là. Puis, fait que c'est comme le temps après, là, ça l'a plus... Oui, il y a comme plus de jour, de nuit, de rien, là. Mais là, c'est ça, toutes mes amies... Par chance, j'avais comme... Tu sais, on faisait une retraite. Fait que là, j'ai comme plein d'amis au Salvador. J'avais quand même vraiment du monde... des bonnes amies avec moi là, puis tu sais, j'étais plus un humain là, tu sais, ils m'ont littéralement pris, ils m'ont changé, on est allé à comme la maison d'une de mes amies là, parce que j'allais pas rester dans cette chambre là, clairement pas. Puis tu sais, je me rappelle les filles qui me mettent dans la douche, puis qui me lavent, puis qui me, tu sais, j'étais vraiment juste comme, ça là, t'es plus une personne, là. Puis j'étais juste, ben voyons, genre ça peut pas être vrai, là, ça, là. Tu sais, j'étais comme, mais voyons, réveille-toi, là. C'est quoi cette affaire-là, là? T'es tellement pas... c'est ça, t'es plus un humain, là. Fait que... mais c'est ça, j'avais comme tout le monde qui s'occupait de Thiago. Fait qu'à Thiago, pour vrai, ça l'a comme un peu été... Ça l'a quand même... Il était tellement petit, il venait d'avoir 2 ans, que pour lui, j'ai l'impression que ça a quand même été une transition... pas trop dramatique du fait qu'il était quand même habitué qu'Israël parte, ils reviennent, tu sais, en voyage. Fait que, tu sais, il était pas dans un contexte que papa il arrive toujours à 5 heures le soir, puis il sait que comme... Puis on dirait que dès le début, j'étais comme, qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec Thiago? Qu'est-ce qu'il faut que je dise? Parce que je pouvais pas lui dire, papa il est parti en voyage, ou tu sais, tu peux pas dire ce genre d'affaires. Là, il parle, là, il pose des questions. Ben là, il posait... 2 ans, pas tant. 2 ans, mais... Ouais, ça dépend. Petite forme de... Là, mais en même temps, clairement, ils étaient tellement connectés à moi. Ils sont connectés, là, non, ils savent là, qu'ils savaient là, que je n'étais pas bien. Là, en plus que... Fait qu'on dirait que pour moi, c'était comme important de pouvoir lui expliquer, même s'il n'allait pas tout comprendre, puis qu'est-ce qu'il fallait que je fasse par rapport à lui pour pas que ça y génère un trauma. Là, parce que c'est là que tu t'es informé de, mettons, oui, c'est ça. Puis, c'est ça qu'on m'a dit, c'est comme de lui expliquer le plus cru possible, comme qu'est-ce qui s'est passé. Puis,
sais, mettons, pour moi, ça l'était, ben, papa, il y a eu un... Tu sais, j'ai dit accident parce que là, on dirait... Ouais. On savait... Je sais même... Encore aujourd'hui, là, tu sais, je lis l'autopsie. Tu lis l'autopsie de ton chum, t'es comme, what? Genre, je suis pas supposée là, de lire cette affaire-là. Puis il y a comme plein de trucs qu'on dirait que c'est comme encore vague là, sur réellement qu'est-ce qui s'est passé. Mais... Ce serait des prédispositions, genre? Ben, selon les médecins, c'est que des fois, un athlète, ça comme leur cœur, il développe comme une hypertrophie d'une partie du cœur. Ouais, ils appellent ça comme le cœur de bœuf ou un truc de même. Mais c'est même pas ça que ça dit dans l'autopsie. C'est juste que je l'ai fait lire par plusieurs médecins ici au Québec, puis t'es comme... genre, tu sais, ils penchaient plus vers l'autre option. Fait que, tu sais, l'autopsie, elle a été faite au Salvador, un peu rush, justement, pour qu'on rapatrie le corps en Équateur. L'autre option étant? C'était genre que c'est... comment que c'est? Cardiopathie ischémique. C'est genre qu'il y a une artère qui a bouché, genre out of nowhere. Là. Mais normalement, ça, ils voient plus ça pour des personnes âgées ou quelqu'un qui s'alimente super mal, qui fait full cholestérol. Ouais, fait que ça n'a comme pas de sens. T'sais, Israël, il était quand même suivi régulièrement. Là. Il faisait des tests sanguins genre à chaque 6 mois. Puis genre, il y avait même un électrocardiogramme. Tout ça, là, il était suivi vu qu'il était sur le team national. Fait que c'était pas comme si c'était une personne qui avait jamais fait d'examen. Là, fait que tout était normal. Là. Fait qu'on, je sais pas trop. Je sais pas. Ça va jamais vraiment. Est-ce que t'as dit ton garçon que c'était un accident? Ben ouais, c'est ça. J'ai genre dit, il y a un accident, papa. Tu sais, parce que c'est ça, là, pour pas qu'il pense que papa, il va revenir, là. Ouais. Comme tu le reverras plus physiquement, là. Fait que c'est ça. Fait que là, dans le fond, c'est là que j'ai commencé de dire, ben là, on a commencé à dire, ben papa au ciel, puis c'est ça. Fait que pour Thiago, ça l'a comme... J'ai comme l'impression que la transition jusqu'à maintenant, ça se passe quand même bien. Tu sais, il est capable d'en parler. Mettons, tu sais, à la garderie, des fois, il y en a qui comme « Ah, ton papa, il vient jamais te chercher » ou des trucs de même. Tu sais, moi, quand je l'entends dire à l'autre « Ben moi, mon papa, il est au ciel. » Puis, tu sais, il le dit tellement d'une façon comme c'est sa réalité. Puis, genre, je suis comme en arrière, genre, je veux m'évanouir comme de tristesse. En même temps, pour lui, c'est ça. Puis, tu sais, on dirait que j'essaie tellement que... Puis quand il me voit triste, je lui dis, là, parce que lui, éventuellement, son deuil, il va arriver. Là. Quand il va être plus grand, il va voir. Là, en plus, Israël il était vraiment connu. Pas qu'il soit connu ou non, ça change rien là, dans le deuil, mais je veux dire, il va voir que c'est vraiment il aurait voulu le connaître. Là, il voit des vidéos de son père. Ça aussi, c'est par chance. J'ai tellement de footage d'Israël en surf. Puis, on a plein de vidéos. Puis, il était vraiment connu dans la communauté de surf, surtout en Amérique latine. Fait que, il va comme être triste de ne pas avoir eu la chance de connaître son père qui était vraiment comme une bonne personne, puis spéciale. Puis, je le vois aussi quand on voyage, puis qu'il y a des amis d'Israël qui voient Thiago, puis sont comme... Tu vois que ça les emporte parce qu'ils sont comme c'est Israël. Puis ça les ressemble. Ouais, ils se ressemblent quand même vraiment beaucoup. Là. Moi, on dirait que c'est difficile quand c'est ton enfant parce que de voir toutes les ressemblances, mais oui, là, tout le monde est comme, oh my God, c'est la copie d'Israël. Puis même des fois, il fait des mimiques là, que dans le fond, c'est juste inné dans nous parce qu'il l'a pas imité d'Israël. Dans le fond, ça fait tellement longtemps, mais il fait des trucs identiques là, à lui. Ouais. Fait que, ben là, moi, j'espère qu'il va y ressembler full, puis que... Ça, fait que... ouais, c'est ça, tu sais, fait que moi, quand j'ai de la peine, mais tu sais, je lui dis, là, maman a de la peine parce qu'elle s'ennuie de papa, pour que, tu sais, lui aussi, éventuellement, tu sais, la porte, elle soit vraiment ouverte à ça, puis que ça soit pas un tabou non plus, tu sais, c'est tellement un sujet inconfortable, tu sais, même moi, avec plusieurs personnes, des fois, que je revois, que j'ai pas vu depuis, mettons, tu vois que comme les gens, ils savent, ils vont pas faire pis comment. On dirait que c'est comme. Fait que souvent, ils vont éviter le sujet, mais pour moi, c'est comme, c'est trop, ça fait trop partie de moi pour qu'on n'en parle pas, là. Je suis comme, ben, regarde, c'est correct, tu le sais, on le sait, on peut en parler. Puis pour moi, c'est comme ma façon de le garder vivant, Israël. C'est comme on veut en parler. Là. Rappelle-moi des choses de lui, puis on va se rappeler des souvenirs avec lui, là. Mais tu sais, ça, c'est différent à chaque personne. Mais tu sais,
pour moi, c'est vraiment important. Puis, tu sais, avec Thiago, on regarde tout le temps des vidéos. Puis, tu sais, oui, c'est douloureux, là. Ça me tente pas. Des fois, je suis comme, genre, j'ai pas le temps d'avoir de la peine, là. Mais, tu sais, t'as comme ton souvenir sur ton téléphone qui repop de ça. Puis là, t'es là. Non, mais c'est parce que j'étais en train de faire de la comptabilité, là. Genre, tu sais, ça te pogne. Est-ce que il y a eu un moment, mettons, où il cherchait, mettons? Y a-tu le papa point d'interrogation? Pas tant, pour vrai. Étonnamment, comme on dirait que, tu sais, les enfants sont vraiment plus connectés, je dirais. Puis moi, j'ai comme l'impression que Thiago, il sent vraiment son père plus, puis qu'il voit beaucoup dans ses rêves, parce qu'il me le dit aussi. Des fois, il est comme, papa, il est venu cette nuit, il est venu me voir cette nuit. Fait que j'ai l'impression qu'Israël, il vient le voir beaucoup. Comme, tu sais, les rêves, je sais pas si vous avez déjà perdu quelqu'un de proche. Là, moi, par chance, j'ai jamais eu à, comme, je savais rien sur le deuil parce que, justement, Comme ton premier deuil. Ouais. Concentré. Ouais, des fois, je me disais, j'ai trop eu de fun dans la vie. Là. La vie a dit, là, je sais que ça marche pas de même aussi, mais pour vrai, j'ai vraiment comme... On dirait que ça aussi, là, tu sais, les gens sont comme... Il y a des gens qui me disent, tu dois tellement avoir de la frustration ou genre du anger. Puis aucunement. Pour vrai, on dirait que pour moi, c'est vraiment pas une émotion que j'ai parce qu'on dirait que la vie m'a tellement donné, là. Genre, j'ai tellement eu de l'abondance, là, au niveau de mes relations puis de plein de belles choses qu'on dirait que je peux pas être fâchée après la vie. Je suis juste... Être préparé. Je suis juste comme un what the fuck. Genre, qu'est-ce qui s'est passé? Genre, c'est quoi qu'est-ce que j'ai pas vu? Genre. C'est juste ça, mais je ne ressens pas comme de la frustration. Mettons, d'un œil extérieur, là, c'est juste un grand sentiment d'injustice qui m'habite, mettons, en écouter ton histoire. Puis c'est qu'il n'y a pas de logique. Non. C'est tellement ça qui... Tu peux pas l'expliquer, tu peux pas... genre, ça se comprend pas. Je sais, moi aussi. Pour vrai, j'ai passé tellement de nuits blanches à comme essayer de comprendre, puis... C'est comme si il y a un besoin de justifier ou de comprendre, puis tu peux pas. Non, c'est juste injuste. C'est décollissant. Ouais, je sais. Ouais. C'est décollissant. C'est ça, on dirait que là, c'est comme, je le raconte tellement... on dirait dans l'auto, je suis là, assez de... Parce que des fois, je le parle, puis comme je deviens tellement émotive que je suis plus capable de parler, là, puis là, je suis comme, OK. T'es en genre, mode... mind-toi, tu sais, fait mais c'est ça, j'en ai tellement parlé parce que pour moi, c'est ma façon de guérir, là. Tu sais, il y en a d'autres qui vont comme... Je sais que, mettons, la mère d'Isra, tu parles pas de ça avec elle. Non. Ouais. Impossible. Pour elle, c'est comme son garçon est encore en voyage, puis genre, t'es vraiment dans la phase déni, là. Pour moi, on dirait que dès le début, j'étais comme, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour aller mieux? C'est comme, c'est quoi les étapes? On dirait que j'ai full fait de thérapie, puis dès le début, parce que j'étais comme, je peux pas rester de même, là. Puis par rapport à Thiago, pour revenir à la question de comment, s'il demande, mais dans les débuts, là, moi, je suis convaincue qu'il le voyait vraiment, là. Comme c'est arrivé à plusieurs reprises que pendant la nuit, genre à 3 heures du matin, là, au milieu de la nuit, je voyais Thiago ouvrir ses yeux. Puis normalement, quand il se réveille, c'était comme, tu sais, il vient se coller sur moi. Là, il restait dans son lit. Puis il regardait tout le temps le même point sur notre plafond. Là, on était en Équateur, là. Puis là, des fois, il faisait, tu sais, genre, faire des petits yeux ou il faisait des petites faces. Puis c'est arrivé comme plusieurs fois. Puis j'étais comme, qu'est-ce qu'il fait? Puis j'ai demandé à un moment donné, comme, qu'est-ce que tu fais? À qui tu fais ça? Puis comme, à papa. Puis genre, on dirait que là, j'étais là, oh my God, OK. Mais en même temps, c'était comme réconfortant pour moi parce que j'étais comme, Israël est là. Tu sais, il y a comme ce lien-là avec Thiago quand même. Là. C'est à l'âge qu'il avait, là, début 2 ans, tu dis pas ça. Non, c'est pas vrai. Non, mais puis moi, tu sais, ça aussi, là, on dirait que j'ai tellement... J'étais comme, j'ai besoin de savoir qu'Israël est encore là. J'ai besoin de savoir comme... C'est pour ça que j'ai fait des rencontres avec des médiums. Puis j'étais comme, c'est quoi l'affaire? Ça peut pas juste... Tu peux pas juste mourir puis comme that's it, là. Genre, voyons donc, là, c'est comme trop gros pour une personne d'absorber ça puis de juste faire, c'est la fin, là.
Puis je me suis mis à écouter tous les documentaires qui existent du genre du Afterlife parce que pour moi, c'était juste, ça peut pas juste être la fin. Là. Israël, il est là. Je veux avoir la preuve qu'Israël est encore là d'une quelconque forme. Puis, tu sais, éventuellement, j'ai comme compris qu'il n'y a pas de preuve qu'il y a comme de quoi, là, mais il n'y a pas de preuve non plus que non. Mm-hmm. Puis je me rappelle, il y a quelqu'un qui m'avait dit, une fille qui m'avait dit, genre, mais on dirait que ça aussi, des fois, j'en parlais à des gens, puis tu sais, qui étaient comme, ah, ben si ça te fait plaisir de croire qu'il est encore là, fais-le. Puis on dirait que j'étais comme, non, c'est pas ça, il est là. Comme, on dirait que j'avais comme, je voulais que les gens me disent, ben oui, j'avais comme besoin que les gens me rassurent, puis, tu sais, de dire, tu sais, il est encore là, puis, tu sais, il y avait une fille qui était comme, mais tu sais, les ondes radio, on les voit pas, là, mais genre, c'est là, il y a comme, c'est pas tout qu'est-ce que tu vois qui est comme tangible, puis genre, Thiago qui dit ça. Tu sais, les enfants, je pense que jusqu'à l'âge de comme 5 ans ou 7 ans, ils ont comme pas ce filtre-là que nous, on a en tant qu'adultes. Fait qu'il était comme, s'il dit ça, c'est parce que c'est vraiment ça, là. S'il dit qu'il voit papa, c'est parce qu'il le voit, là, tu sais. Fait qu'on dirait que pour moi, c'était comme full rassurant, puis éventuellement, je me suis dit, ben c'est mon choix à moi, là, de croire qu'Israël est encore là, puis qu'il va nous guider, puis qu'il va s'assurer qu'on ait la meilleure vie, moi puis Thiago, là, parce que sinon, c'est comme, c'est juste trop douloureux, là, de juste faire comme, genre... Fait qu'on dirait que quand j'ai comme trop de peine ou quand c'est trop intense, on dirait que j'essaie de me rappeler de ça puis de me rappeler comme tout qu'est-ce qu'on a vécu ensemble puis toute la chance que j'ai eue d'avoir ce genre de relation-là aussi, là, comme tout l'amour que j'ai vécu avec lui. Mais tu sais, c'est comme la dualité de j'ai tellement de chance puis de comme mais pourquoi ça l'a été enlevé, tu sais, on aurait juste pu continuer notre vie nonchalamment, là. On faisait pas de mal à personne, là. Fait que tu sais, c'est juste... C'est ça. Puis, tu sais, pour Thiago, c'est de lui... Tu sais, je veux que la présence de son papa, ça puisse... Tu sais, donc qu'il va y arriver quelque chose de beau dans sa vie, qu'il puisse dire « Ah, merci, papa. » Tu sais, comme « Merci d'avoir fait en sorte que tel truc. » Puis quand il va avoir des moments plus challengeants, mais tu sais « Ah, demande à papa qui t'aide, demande à papa qui te guide. » Tu sais, de comme tout le temps garder cette présence-là, puis que lui... Tu sais, il y a comme un genre de super pouvoir de se dire « Ah, moi, j'ai quelqu'un avec... d'en haut qui m'aide, d'essayer de twister ça un peu plus magique. Puis parce que lui aussi, là, ça va être comme un gros... Éventuellement, là, quand il va vraiment comprendre la situation. Je sais pas comment ça va se faire. Il y en a aussi beaucoup là, de mamans qui sont toutes seules puis qu'il n'y a pas de présence de papa puis ou qu'il y a un père abusif ou whatever. Là, fait que je suis pas la seule personne qui va avoir un enfant sans présence paternelle. Mais tu sais, c'est comme comment tu fais pour... C'est de la façon que ça y a été enlevé. C'est ce que je sais qu'Israël aurait pu être. C'est comme c'est exact. C'est comme toutes les images que j'avais de qu'est-ce que notre vie allait être. J'ai tellement l'image de Thiago avec Israël qui passe la journée dans l'eau à surfer ensemble. Puis Israël était full enfantin, là. C'était comme un petit garçon, là. Fait que j'imagine tellement les deux, là. Puis comme moi, là, avec buvez de l'eau, mettez de la crème solaire, la mer sur la plage, là. Puis, tu sais, c'est comme tous ces trucs-là qui arriveront juste jamais. Là. Je pense que ça me brise le cœur de comme me dire, hey, c'est pas Isra qui va enseigner à surfer à son gars. Là. Ça va être comme. Ça va être sa maman. Ouais. Ouais. Mais, tu sais, c'était comme. C'est Isra, là. C'était comme ça, d'essayer de faire la paix avec qu'est-ce qui sera pas, tu sais. Puis, c'est encore ça, mon processus de. Puis genre, essayer de naviguer à travers tout ça, à travers mes propres émotions, puis élever un enfant. Puis des fois, je suis genre, Isra, là, tu me fucking niaises, là. Genre, c'était quoi l'idée de t'en aller, là? Genre, j'ai besoin de toi, là. Ouais. Comme, t'es supposé être là avec moi, là. On est supposé être là-dedans, là. T'es mon teammate, là. Tu sais. Puis que, mais. C'est ça. On sait jamais. Puis, tu sais, on dirait que ça me foule ouvert les yeux aussi sur... Tu sais, on pense tellement qu'on a le contrôle sur plein de choses. On pense tellement qu'on a du temps, là. Ouais. Comme c'est tellement une illusion, le contrôle et le temps, là. Comme... C'est fou. On dirait que maintenant, ça me juste... Ça me vraiment... Ben, tu sais, j'étais déjà comme ça avant, là. Genre, je sautais quand même sur les opportunités facilement, puis comme... J'avais déjà ce mindset-là, mais... Comme tu sais vraiment jamais qu'est-ce qui peut arriver, là. Ça donne une dimension de plus à tout ça, là. Ouais. Ça va faire 2 ans en octobre. Ça va faire 2 ans en octobre, oui. C'est fou. J'étais encore en mode genre, what the fuck. Je sais pas si éventuellement ça va, tu sais.
suis comme plus capable de passer à travers mes journées. Là. Tu sais, au début, c'était vraiment comme j'ai dit tantôt, j'étais pas un humain. Là. J'étais comme... Même ma face, était comme... J'étais comme transformée. Puis à un moment donné, je me suis dit... Je me rappelle que je me suis regardée dans le miroir, puis j'avais tellement la face... On dirait que tout était comme... Tu pleures tellement, puis tu t'en fous de tout, qu'on dirait que ça a tout rendu comme par en bas. J'avais vraiment comme la face triste. Puis je me disais, je peux pas croire que Thiago, il voit ça là, toute la journée. Là. Il voit sa mère comme full triste. Là. On dirait que ça m'a comme shaké un peu, puis... Maintenant, je le sais que Thiago, il est arrivé à ce moment surprise-là dans la vie parce que j'avais besoin de lui. Là. Je sais pas qu'est-ce que j'aurais fait sans Thiago pour une épreuve de même. Là. C'est comme lui qui me raccroche à la vie. Là. Sinon, t'es comme, c'est quoi le point? On dirait que là, d'avoir Thiago, ça me slappe d'en face souvent. Puis OK, là, le moins, je t'avouerais, parce que là, ça fait plus de temps, puis j'ai comme un peu repris ma vie en main, mais quand même, tu sais, c'est autant douloureux. Mais dans les débuts, c'était vraiment lui, là, qui faisait en sorte que je me levais puis que j'essayais de continuer. Là. Sinon, comme, it's too much, là, c'est trop. Là. Tu peux pas... Tu sais pas trop qu'est-ce que... T'sais. Autant que c'est lui qui te raccroche, autant que ça rend ça encore plus tough. Ouais, c'est ça. Souvent, t'es comme, OK, je peux se poser. Mais sérieusement, j'ai vraiment une belle communauté. J'ai vraiment beaucoup d'aide. Je suis vraiment pas... je me dis souvent, tu sais, quelqu'un qui vit ça... Puis, tu sais, il y en a là, qui n'ont pas de famille nécessairement ou qui n'ont pas un gros cercle d'amis, qui n'ont pas... Je sais pas. Je sais pas comment tu peux passer à travers ça. Là, moi, j'ai vraiment comme des gens qui peuvent s'occuper de Thiago, puis... Tu sais, comme vraiment un bon cercle. Là. Même mes amis, là, ils ont vraiment été là, puis ils s'occupent de Thiago comme si c'était leur enfant. Là, puis... Fait que, tu sais, j'ai vraiment, vraiment beaucoup de support par rapport à ça. Fait que c'est comme... C'est une belle chose. Là, on dirait que dans un sens, la vie m'avait comme préparée, entre guillemets. Pas vraiment, là, mais tu sais, je sais pas. T'sais. Tu dis à quel point tu as une belle vie facile. On dirait que j'essaie de le revirer, ou c'est peut-être... Il faut trouver un sens. C'est ça, l'humain, on est là. Dans le fond, toute notre vie, on essaie de trouver un sens à notre vie. Donc, on dirait que pour moi, c'est comme, ça peut pas juste être poche, puis genre une fin aussi brutale que ça. Il y a un sens. Genre avec un nonsense de même. Là. Hey, mais c'est la ride que vous avez eue ensemble. C'est un crise de beau 12 ans pareil. Là. C'est ça, mais tu sais, il aurait pu en avoir un autre 40, là, 60, je sais pas. Mais tu sais, dans le sens que ces 12 ans-là a un sens, en tout cas. Oui, non, je sais. C'est ça, je me raccroche à ça, puis à la chance que j'ai eue, parce que je sais qu'Isra, c'était vraiment une personne spéciale, puis tu sais, il y en a d'autres histoires de même, de justement, on dirait que vraiment les bonnes personnes, des fois, sont comme trop bonnes pour être sur la planète, je sais pas, ils partent plus tôt, puis il y a comme... Il y a d'autres histoires auxquelles je me suis comme accrochée, je dirais, puis que c'était des histoires similaires que ça, puis c'était aussi, on dirait que j'étais comme, j'ai l'impression de lire mon histoire, là. Toutes leurs relations, puis tout ça, puis du jour au lendemain, boum. C'est pour plein de raisons, puis comme je disais, tu sais, une des raisons pourquoi moi j'en parle, c'est aussi que dans les débuts, les seules personnes réellement avec qui je pouvais avoir une conversation, c'était des gens qui avaient vécu des situations similaires, que je ne souhaite à personne de vivre ça, vraiment pas. On dirait de savoir que t'es pas toute seule à vivre ça. J'avais comme besoin de savoir qu'il y a d'autres personnes qui ont vécu ça. Puis ma question à, mettons, d'autres femmes qui ont perdu leur mari, mettons, dans un accident X, là, genre du jour au lendemain, c'était comme, ben, tu sais, t'es capable d'être heureuse après ça. Tu sais, comme, c'était vraiment ça je disais, mais voyons, comment je vais pouvoir être heureuse après avoir vécu ce genre de truc-là? Tu sais, puis si je suis pas pour être heureuse, c'est quoi le point? Genre, je veux pas passer ma vie à être malheureuse, là. Puis, tu sais, leur réponse, c'était tout le temps oui. Mais c'est ça, c'est que ton bonheur, il se définit autrement. Puis, tu sais, t'apprends à vivre avec ça. Puis, puis c'est vrai là, qu'après, ça va faire bientôt 2 ans. Puis, ce serait un mensonge de dire je ne suis pas heureuse, là. Genre, j'ai comme ce vide constant dans le moi de comme... Tu sais, dès qu'il y a de quoi de le fun qui se passe, c'est qui la première personne avec qui tu veux le partager? C'est ton partner. Dès que tu as de la peine ou dès que tu as quelque chose de plus challengeant, c'est qui avec qui tu veux en parler? C'est ta personne. Tu sais, Isra, c'était ma personne. Puis là, du jour au lendemain, on me l'enlève. Je suis comme, what the fuck? Mais après ça,
il y a quand même plein d'autres belles choses là, dans ma vie. Fait que, tu sais, c'est juste que ça goûte différent. C'est sûr que connecter avec ceux qui ont vécu les mêmes fréquences que les autres comprennent pas. C'est ça. Puis, tu sais, les gens qui comprennent. Moi aussi, j'étais cette personne-là qui comprenait pas. Là. Tu peux avoir de la peine, je peux pas comprendre. Non, c'est ça. T'as-tu trouvé beaucoup de gens autour de toi qui. C'était une recherche? T'es tombé sur du monde? Ben, tu sais, il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit, mettons, que, tu sais, ils avaient vécu des situations similaires. Puis là, tu sais, comme. Pour vrai, j'ai reçu tellement de messages, puis genre, j'ai pas répondu à 90% des messages, là. Puis, tu sais, il y avait beaucoup de gens que. C'était vraiment pas mal intentionné, mais, tu sais, il y avait beaucoup de gens qui étaient comme, oh my God, c'est épouvantable, quelle tragédie, je peux même pas m'imaginer. Puis, j'étais comme. Genre, je le sais. Le message, là, ça. Mais, tu sais, c'est pas. C'est vrai, là. Je comprends que c'est pas. Mais moi, lire ça, c'est comme. Je le sais que je vis genre quelque chose de vraiment inimaginable, tragique, horreur. Comme que tu me le remettes d'en face, qu'est-ce que je réponds à ça? Merci, genre. On dirait que, tu sais, il y a eu plein de monde que... Puis c'était vraiment... Encore là, j'étais sûrement cette personne-là avant. Peut-être que j'aurais dit de quoi. Tu sais pas quoi dire. Tu sais pas. C'est ça. Fait que, tu sais, c'était vraiment pas... je suis vraiment pas fâchée après personne. Mais, mettons, j'ai plus connecté avec justement les gens qui étaient comme... Ouais, j'ai perdu mon mari d'un accident, nanana. Comme qui m'ont donné leur histoire, puis comment ils l'ont vécu, puis qu'est-ce qu'ils ont fait pour aller mieux, puis des trucs comme ça. Puis encore là, pour moi, ce qui m'a aidé, c'est ça, là, c'est pour vrai, c'était comme dans une situation aussi intense que ça, t'as pas le choix de te revirer vers le côté spirituel. Ouais. C'est sûr. J'étais pas tant spirituelle à la base, mais oui, quand même un peu, là, mais comme pas trop. Mais là, avec ça, c'est comme t'as plus le choix, là. Sinon, c'est... le seul endroit où il y a un sens qui existe. Ouais. Puis le moment où t'as un signe qui est comme... Tu le sens qu'il vient te chercher à quelque part, que t'es comme, OK, là, je viens de ressentir un vrai quelque chose de spécial puis de fort, là. C'est senti. Ce feeling-là, il est précieux quand t'es dans une étape de te raccrocher à... Ouais. Puis, tu sais... C'est ça, tu sais, Israël, je le vois, mettons, dans mes rêves, des fois. Dernièrement, je rêve beaucoup à lui. Tu sais, c'est des rêves différents, là, tu le vois que c'est pas la même... C'est pas un rêve normal, mettons. Puis on dirait qu'il est arrivé tellement de choses depuis les 2 dernières années, que maintenant, j'ai comme plus de doute. Et comme, tu sais, je sais là, qu'il y a des petits signes, puis des fois, c'est vraiment subtil. Puis après ça, c'est peut-être moi qui est complètement désillusionnée, là, mais maintenant, je suis comme... c'est Israël. Genre, des fois, même, tu sais, j'y parle, parce que, genre, je sais que c'est toi, là. Puis plein de petits trucs qui arrivent, puis je suis comme, OK, non, il est là, puis je m'accroche au fait que, c'était comme sa priorité, c'était tout le temps, je veux que tu sois heureuse, puis il voulait tout le temps tellement que je sois bien, que je le sais que, tu vas... J'aime croire qu'il va s'assurer que tout va bien aller pour Thiago puis moi. J'ai aucun doute. Marie, merci infiniment d'être venue nous rencontrer aujourd'hui pour nous raconter ton histoire. Regarde, pour vrai, c'est genre ça qui me stressait dans l'auto. Des fois, je faisais juste penser, puis je vais devenir ben trop émotive. Là. Je vois comme, mais là, j'étais... T'aurais pu non, je le sais, je sais n'importe quelle émotion, puis juste que t'as accepté de venir nous partager votre histoire. Bon, c'est sûr, je suis tout à l'envers, puis j'ai juste le goût de dire comme tous tes commentaires. C'est épouvantable, tabarnak, que c'est épouvantable. Non, mais... Ben oui, non, mais c'est vrai, c'est comme pas... mais effectivement, on peut pas comprendre, mais l'empathie, autant qu'on peut en avoir, c'est vraiment... Mais t'as l'air d'une femme vraiment très forte puis qui est capable de traverser ces épreuves-là de belle façon. On n'a pas le choix. Ouais. J'ai pas vraiment d'autre option. Si j'avais l'option de ne pas être forte avec Isra, je la choisirais. Je comprends. Mais d'être venue ici puis d'en parler, ce qui va sûrement... Mais sérieusement, c'est mon propre... c'est ma propre façon de guérir. Sérieusement, d'en parler. Autant que, tu sais, ça... Oui, là, ça vient jouer avec... Tu sais, de raconter l'histoire, puis tout ça, mais pour moi, c'est vraiment comme une façon d'apprendre à vivre avec ça, puis de juste le tasser d'un coin, ça
il y a même des fois des personnes qui disent « Ah, mais là, je voulais pas te rendre triste, je voulais pas t'en parler. » Puis je suis comme « Hey, j'y pense, c'est pas parce que tu m'as rappelé, là. C'est pas parce que tu parles de ça que « Ah, c'est vrai, si m'est arrivé ça. » Genre, j'y pense 24/24. Là. Fait que le fait d'avoir une place pour en parler, c'est aussi ma façon de, justement, comme le sortir de moi puis me rappeler, puis de garder la mémoire d'Isra vivante, là, d'une certaine façon. Fait que je le fais pour moi. C'est puis pour toi, aussi, mais ça va aider. Ben, c'est ça. Ben, c'est aussi parce que pour moi, ça l'a full aidé de pouvoir entendre d'autres histoires. Fait que je me dis, puis j'en ai là, des fois des filles qui m'écrivent puis qui, justement, c'est arrivé après, ils ont perdu leur chum. Puis, tu sais, c'est ça, là, ils sont un peu, je suis comme, ben, c'est moi, v'là 1 an, là. Puis, il n'y a pas grand-chose il n'y a rien qui va, il n'y a pas de recette miracle, malheureusement, mais, tu sais, c'est ça, juste de savoir qu'on n'est pas toute seule. Puis, tu sais, là, je parle d'une situation spécifique, mais, tu sais, ça peut être n'importe quel deuil, là, dans le fond. Oui. Non, d'avoir quelqu'un à qui se référer, je sais pas si c'est le bon mot, mais juste, tu sais, des fois, c'est de savoir que quelqu'un comprend ou, tu sais, de savoir qu'on n'est pas tout seul dans nos... Juste pouvoir dire quelque chose que t'es comme ça, comment t'as fait? Ça, puis, tu sais, mettons, moi, c'était de voir que... Je me rappelle, il y a une fille que je suis, justement, que son chum il est décédé d'un shallow water. Je sais pas en français, c'est quoi, là, quand tu fais de l'apnée, puis tu prends ta respiration, tu tiens ta respiration trop longtemps que tu perds connaissance avant. Je sais pas si c'était déjà... Non. Puis elle aussi, là, c'était comme... elle avait genre 30 ans, son chum est décédé, puis elle est tombée enceinte après. Elle avait genre, quand il était décédé, elle a sorti le sperme, puis elle a eu un enfant de shit. Tu liras en tout cas. Et je me rappelle que je lisais son histoire à elle. Attends, ça, c'était une amie à toi? Non, pas toute. C'était une fille que je lisais son histoire, puis que, justement, je la vois, elle, c'était arrivé, son chum, je pense qu'il est décédé en 2020, mais je voyais son Instagram, mettons, puis je la voyais rire, puis elle avait l'air d'avoir du fun. Là. Tu sais, là, ça faisait déjà une couple d'années. Puis sa petite fille, elle a l'âge de Thiago à peu près. Je la connais pas du tout, là, je la connais juste des réseaux sociaux, mais je me rappelle que moi, de voir qu'elle était comme... Elle souriait, puis elle avait l'air d'avoir vraiment du fun, encore. Ça me donnait espoir. Je me disais, hey, c'est pas... Genre, elle s'ennuie de son chum, là, c'est sûr qu'elle... elle s'ennuie de lui 24/24, mais comme elle est capable d'être heureuse. Fait qu'on dirait que moi, de voir ça, j'étais comme, OK, genre, tu t'accroches à ça, puis t'es comme, peut-être qu'éventuellement, là, je veux être capable d'avoir du fun, puis comme d'avoir du bonheur, puis tu sais, maintenant, ça commence ça, puis ça l'empêche pas que, genre, le manque d'Isra, il se fait sentir tout le temps, mais comme, c'est vrai que t'apprends à construire des choses autour de ça. Fait que genre, de t'accrocher à, OK, s'il y a quelqu'un qui est capable de, ben moi aussi, tu sais. On dirait que pour moi, c'était ça. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a... Je sais que t'as pas nécessairement comme une vie publique, mais est-ce qu'on peut te suivre sur Instagram? Puis tout? Est-ce que ton Instagram est actif, oui. Ouvert à tous? Je pose des affaires sur Isra tout le temps. Oui, il est public. Marie Amiotte, oui. OK, on va... Ouais. Je vais aller voir Isra. On peut le mettre... J'ai hâte de voir c'est qui. Oui. J'ai hâte de voir ton garçon aussi. Est-ce que tu le publies? Oui. Oui, parce que, ben, pour vrai, moi, genre, c'est vraiment, tu sais, vu on connaît plein de monde un peu de partout, c'est comme ma façon de rester en contact avec tout le monde, puis tout le monde est comme... Les gens prennent des nouvelles Ouais, puis tu sais, Thiago, c'est ça, c'est vraiment, tu sais, pour beaucoup de gens, c'est comme, OK, c'est Isra, là, c'est la continuité d'Isra, là. Fait que oui, tout est public. On va mettre en bio ton lien Instagram puis le lien de ton site pour les retraites aussi. Ah oui, parfait. Oui. Cool. Ben oui. Y a-t-il d'autres choses que tu aimerais qu'on mette des ressources peut-être? Ben, on a aussi une plateforme en ligne qui s'appelle Salty Club. Dans le fond, c'est une application. Il y a des programmes d'entraînement et tout ça. Que les deux liens. Parfait. Salty Soul, Salty Club, si c'est possible. Est-ce qu'il y a des sites ou, mettons, des numéros de téléphone à rejoindre dans une situation de deuil que tu connais ou que... Sais-tu? Toi, t'as pas eu... 800 deuil. Je sais pas. Non, okay. Moi, j'ai pas... Non, c'est ça, comme non, j'ai pas eu recours à ça. Ben, tu sais, j'ai fait... j'ai été comme en thérapie, là, j'ai vu plusieurs psychologues aussi pour savoir comment manager ça avec Thiago. Là, en ce moment, j'ai comme un peu slacké, là. J'avais comme besoin de aussi faire mon cheminement par moi-même.
Mais non. Mais tu sais, c'est vraiment différent à chaque personne. Il y en a que, tu sais, c'est ça, comme je dis, pour moi, c'était vraiment, j'étais vraiment mis dans le... Je me suis comme complètement virée sur le volet spirituel, là, afterlife, médium, toute la kit. Là. Bon, mais ça va être ça, le lien en description, ça va être le lien de Gaïa, l'application. Oui, pour vrai, ouais. Mais genre, ouais. Mais tu sais, après ça, c'est comme... Ça, c'était moi, là. Clairement, la famille d'Israël, les autres, c'était tellement pas... Puis en plus, c'est culturellement, là, on vit ça totalement différent, là, mais bon. On deal tous avec les situations. Oui, vraiment. Vraiment. Puis les cultures, c'est différent, vraiment, vraiment, vraiment. Merci beaucoup, Marie. Merci. Merci d'avoir... T'es parfaite. J'ai tout aimé de A à Z. Mais pour vrai, j'ai même oublié là, qu'on parlait de verre. J'ai oublié qu'il y avait comme... C'est fou. J'étais comment on va avoir fini à 2h, peut-être 2h moins 10. Il est 2h40. Ouais. Mais là, je parle beaucoup. Puis, ouais. Bon. C'est moi qui s'emporte dans mes...